bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, ce soir, c'est un show match sur Call of Duty. Ça fait énormément de temps qu'on n'en a pas fait. J'aurais envie d'en refaire un depuis quelques temps. Et du coup, ça fait énormément plaisir avec deux équipes que je ne connais pas forcément, des joueurs que je n'ai pas l'habitude de commenter. En tout cas, on va les découvrir ce soir. Alors, d'un côté, nous aurons sur votre gauche l'équipe de la Team HSD. Donc une structure que j'ai eu l'occasion de connaître il y a quelques temps, on va dire. Il y a quelques années même. C'était sur... Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème là. C'était sur la saison, si je dis pas de bêtises, IW. Donc elle a bien évolué, une structure qui a continué, on va dire, d'évoluer petit à petit. Et du coup maintenant qui arrive, je ne sais pas si c'est encore à son apogée, je pense qu'ils peuvent encore grimper et faire de meilleurs résultats. Et peut-être avec cette équipe ce soir, dans ce match exhibition. Alors je vais couper le retour de son. Tac, petit message sur les réseaux sociaux. Hop là, comme ça, tout est ok. Et de l'autre côté, les joueurs des forbacks. Donc voilà, ces deux équipes vont s'affronter ce soir. Ils participeront également, si je dis pas de bêtises, à l'ODC qui aura lieu ce week-end. Donc ouais, ce week-end, samedi après-midi. Donc ces deux équipes participeront à la Zari Cup 2. Et vont tenter en tout cas de faire la différence et de montrer le meilleur jeu possible ce soir. Alors si je dis pas de bêtises, on a un host neutre qui sera présent. C'est Kiruna, si je dis pas de bêtises, l'host for back normalement, qui va venir hoster la game avant de lancer tout ceci. Et bien sûr pour avoir une connexion neutre dans ce match ce soir. Alors ce match qui oppose la team HSD au Forback Esports, on va partir déjà dans un premier temps. Voilà, vous pouvez le voir au niveau de la date, c'est marqué le 17, on est le 18. Oui, on a eu un petit retard parce que j'avais un petit problème de mise à jour. Et du coup, on va partir dans cette première carte sur un point stratégique sur Frequency. Ensuite, nous aurons le choix d'aller sur une recherche et destruction sur Gridlock et un contrôle sur Seaside. Voilà, ces trois premières cartes risquent d'être assez conflictuelles et assez agressives entre ces deux équipes. Ensuite, on a deux cartes supplémentaires qui viennent s'ajouter à celle-ci, comme un point stratégique sur Arsenal et une SND sur Payload. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite en besogne entre ces deux équipes et bien sûr de prendre un maximum d'informations, de prendre un maximum de kills, surtout sur les modes de jeu à spawn. On le sait pertinemment qu'il y a énormément de stratégies équipes à proposer, surtout sur Frequency ou même Seaside pour commencer. Donc voilà, il faut pas confondre vitesse et précipitation, et c'est peut-être ça qui fait défaut sur la scène amateur depuis quelques temps, à vouloir aller trop vite, vouloir faire trop rapidement les choses et ne pas assez s'attendre, surtout sur le mode de jeu de contrôle où on doit impérativement s'attendre et être assez lucide pour faire la différence en équipe et pas individuellement, car voilà, quand on est en 5v5 en 5v5 ça se joue en 5v5 et non individuel. Donc voilà, Kiruna qui vient me demander mon tweet, mon PSN pour m'inviter pour ce match. En tout cas, qui va démarrer dans quelques instants sur ce point stratégique Frequency. On est en train d'attendre les deux équipes. Les deux équipes vont s'inviter. On va tous se rejoindre et ensuite on pourra lancer ce point stratégique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Si vous avez un petit avis, un petit pronostic sur ce match, si vous êtes plus HSD ou vous êtes plus Forback, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et salut à toi Yusken. Bienvenue à toi sur le stream. Ça faisait énormément longtemps. On s'était pas vu également. Ça fait énormément longtemps aussi que j'avais pas casté de show match. On va essayer de revenir pour la fin de saison, on va dire. Sur cet opus, essayer de reprendre un peu quelques casques, quelques ODC, remettre un peu d'engouement, pourquoi pas sur la scène HSD. Bah oui, nous dit Emilien. Est-ce que tu as un petit avis sur le pronostic, Emilien? Qu'en penses-tu en tout cas comment ça va pouvoir se passer? Quel résultat il va y avoir? 3-1, 3-0, 3-2 pour HSD. Donc du coup, comme ton pronostic l'indique, n'hésite pas à nous donner ton petit avis. Alors Kirina vient de m'ajouter. On va aller le join par la suite. Et du coup, ça sera good après pour moi. On va pouvoir inviter les joueurs après. 3-1 HSD nous dit Wither.
Salut à toi Zirka. Oh yo, tu vas bien, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un moment Zirka. Ouais, de fou, je suis passé Fortnite. Oh, vous êtes très nombreux à venir de Fortnite aussi, hein. Il y a un paquet de monde qui est parti sur Fortnite. Joueur, on va dire, plus joué pour la simple et bonne raison que qu'on va dire sur Fortnite, il y a plus de cash, il y a plus d'argent mis en jeu sur la compétition et tout. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus intéressant en tout cas. Alors, on va muter tout ça. Alors, comment on mute les gens sur ce truc tout pourri, cette console? Je sais même pas comment on mute les gens, hein, sur cette console. Alors, joueur muet, joueur muet, joueur muet. On va muter tout le monde pour éviter tout problème également. Alors, 3-1, normal, mais 3-1, 400 APU, Yusken nous dit 3-1 pour HSD, je dis, avec Adapt, et il win 3-0, je pense, mais avec un PU 3-1. Donc voilà, beaucoup de 3-1 sont donnés sur le stream pour HSD. Donc on va attendre justement les adversaires, donc la team Forback. Alors il me semble que la team Forback est bien là, si je dis pas de bêtises. On est en train d'attendre les joueurs, hein, qui sont en train d'arriver. Moi aussi je vais pas mettre des petites animations. Ouais, moi aussi je mets des animes. Hey, salut à tous les gamers, salut à toi Caris, comment vas-tu? Attention, hein, c'est le feu, il y a même Caris. Wouah, la folie. Non, je rigole. Donc du coup, on va préparer tout ceci. Le point stratégique sur le Frequency qui va démarrer incessamment sous peu entre ces deux équipes. Les Forbacks contre les HSD. Pour le moment, en termes de pronostic, avantage sur le papier peut-être la team HSD qui va tenter en tout cas de faire la différence face à leurs adversaires ce soir des Forbacks. Attention, attention, car les Forbacks, j'ai entendu dire que c'était pas une équipe, on va dire, très... pas une des meilleures équipes, mais une équipe, on va dire, assez outside. J'ai envie de dire outsider, mais qui peut faire la différence. On peut pas join Kiruna, on nous dit du côté de Flyjohn. Alors, essaye comment dire, de me join moi, essaye de me rajouter pour me join. Salut Ozari, c'est le manager des HSD. Salut à toi One Shot, comment ça va? 3-0 pour Farback, on dit Caris. Ajoute-moi autrement Flyjohn, c'était un petit souci là-dessus. Je sais pas si j'étais dans ma liste d'amis. Parce que moi je te vois pas. Au moins trouver, hein, les joueurs pour les inviter petit à petit. 3-3, ah ouais, 3-3 carrément sur un BO5. Closy, c'est le feu là. C'est le feu, c'est le feu. On est 3 à pas pouvoir, mais rejoins quelqu'un d'autre, c'est pour ça. C'est pour ça. Faut relancer l'appli autrement, si c'est ça. Ah, je vois quelques photos là. Ah, ça va jouer à GTRP bientôt, mon frérot. Alors, j'ai envoyé un petit message à Kirina. Ils sont tous en train de danser dans le jeu, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, tac 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 tac. Tranquille et toi, 3-1 pour mes joueurs, mais j'attends de voir comment se débrouille la Forback. Bah après ouais, c'est vrai que quand t'es dans un show match, on va dire t'arrives sur un début d'opus ou quoi que... Bah là, sur un jeu qui arrive, on va dire à quasiment fin de saison, il y a beaucoup moins d'équipes ou autres. Les équipes normalement sont censées être beaucoup plus à l'aise ensemble. Beaucoup plus à l'aise ensemble, donc après en termes de teamplay, même si on voit énormément de splits ou autres réguliers sur le jeu. Donc voilà, il faut vraiment penser à ça, que les équipes non plus ne sont pas ensemble. Je sais pas si ça fait super longtemps si les deux équipes sont ensemble. Donc si chacun est avec ses teammates. Donc voilà, ça aussi ça rentre en ligne de compte. Il faut penser à tout ça et je pense que c'est une réelle importance ce soir. Quand t'as des joueurs, ça fait, je dis bien, voilà, ils se connaissent depuis 3 ans, ils ont l'habitude de jouer ensemble ou même de communiquer ensemble, même si c'est qu'en ligue ou autre, ça a une réelle importance sur le jeu.
Parce que voilà, on va dire des bad calls et ça peut clairement être beaucoup plus compliqué au niveau de la communication dans un roster. Si par exemple je te dis n'importe quoi, tu vas dire bye yellow et que le coéquipier il comprend pas exactement où est c'est bye yellow dans la seconde où tu le dis, et ben ça peut clairement avoir une importance par la suite sur le jeu. Donc, donc voilà, il faut vraiment penser à tout ceci. Alors. On attend les invitations. Flyjohn et ses coéquipiers qui ont un peu de mal à join, je crois. J'aurais dit de relancer l'appli, hein, je pense que ça sera le plus facile. Il y a une acte, non, je crois qu'il y en a. Tac. Euh... Apparemment, il y a un petit souci sur l'Ouest, encore une fois. Sauf pour Lufto et Zeko 6 mois. Ah oui, tu vois ça, c'est une réelle importance sur le jeu. Donc, ça tire MVP, ça tire Closy ensemble depuis MW4. Depuis MW4. Merci à toi, Closy. Merci à toi. Depuis MW4, mais Closy, il est dans le turfu. Closy, ça fait. Non, ça fait longtemps que je te vois jouer à Closy. Ça fait longtemps. Mais avec Satira, ça fait quelques temps que vous êtes ensemble, je crois. Vous jouez régulièrement ensemble aussi, donc. Alors, s'il part, MVP, ouais, tout le monde met un peu MVP, hein, tout le monde met son MVP. Salut à toi, Azaria. Allez, la HSD, nous dit Kev, 76 en tout cas. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ce match entre ces deux équipes. HSD contre Forbach. Alors. Alors du coup on va attendre. Visiblement il y a un petit problème de join. Les joueurs. Alors si je dis pas de bêtises, les joueurs des Forbach. Ouais voilà, les joueurs des Forbach ne peuvent. Ça va bugger total sur l'host des HSD. Et donc du coup, on a demandé à un host neutre de venir. Et 3 joueurs des HSD ne peuvent. Ouais, ne peuvent. Non, bah, des HSD oui, ne peuvent pas join les joueurs Lost qui étaient prévus. Donc du coup, ça fait un petit souci. Et merci à toi pour le follow. Gaëtan Legal. Merci à toi, ça fait toujours plaisir. Le petit follow. Alors normalement Flyjohn et ses coéquipiers doivent essayer de join. Entre autres. À présent, mais visiblement on a quelques soucis de join. J'essaie d'avoir quelques informations en DM et je vous communique tout ceci le plus rapidement possible. Alors, à la co française. HSD sans os peut pas jouer, lol. C'est quoi cette douille MDR? MDR. Dit-il. Dans la côte. Sans la côte à chier. Bon après voilà, ça chambre un peu sur le stream comme à l'accoutumée. Donc voilà, on a demandé à un host neutre d'être là. Donc il y a qui de la HSD là sur le stream? Je sais pas du tout il y a qui. Ouais, Zaria il nous a mis son petit concours comme à l'accoutumée pour gagner de Ozacoin. Pour en monter au classement bien sûr. Alors, on essaie d'avoir quelques informations. One shot, si tu pouvais nous donner quelques informations sur tes joueurs qui n'arrivent pas à join ou autre. Ça pourrait être assez sympa. Donc, du coup, on a essayé d'avoir les informations, mais pour le moment, on ne les a pas. Je leur avais dit pareil de s'arranger au niveau de Lost. J'ai dit à 19h. J'ai dit à Flyjohn de s'arranger pour Lost à partir de 19h. Et du coup, il m'a dit ouais, ok. Et au final, il n'y a rien qui a été vu. Moi, on m'a envoyé un message à -10 pour voir pour Lost comment on fait. Donc c'était un peu compliqué. On a relancé, ça marche pas. Je vais dire à Kiruna au pire de relancer carrément son Lost. On va refaire un groupe avec Kiruna. Euh... Donc normalement, je lui ai demandé de back le salon. Et de quitte le jeu. Et refait un salon. On va quitter les applis hein, comme ça. Je pense que ce sera plus facile. C'est peut-être par rapport à ça. Des fois des petits problèmes de join. Ils n'arrivent pas à join.
On s'est arrangé de base comme ça, mais apparemment il y a un problème avec les forbacks qui ne peuvent pas jouer sur Lost HSD. Voilà, c'est les informations que j'aurais dit au niveau de Lost, voilà. Ils étaient au courant, ils devaient s'arranger. Ils sont pas arrangés en amont, donc j'ai envoyé un message à Kiruna pour qu'il back complet. Je sais pas. Je sais pas, J'envoie 15 000 messages, ça répond pas. Alors, même moi je peux pas rejoin. Je lui ai demandé de backer ta soeur à droite. Je la prends. Ah voilà. 3 mecs sur 5 qui arrivent pas à join. Ça fait beaucoup, non? Bah c'est un peu bizarre aussi. Moi ça me paraît vraiment bizarre. Ça me paraît bizarre que 3 mecs sur 5 n'arrivent pas à join un host. Ça me paraît un peu gros quand même. Mais après voilà. C'est bizarre. Mais ils arrivent pas, c'est tout. Bah ouais, c'est chelou quand même qu'ils arrivent pas. Parce que c'est la première fois depuis Mathusalem. C'est pour ça, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ça, on n'arrive pas à join. En général, tu arrives toujours à t'arranger, t'arrives toujours à voir. À part si t'as pas l'habitude de scrim. En général, les connexions, t'as pas trop de soucis là-dessus. On a plus trop de soucis depuis quelques plus, donc c'est pour ça que c'est assez. Ça m'a un peu étonné quand on m'a dit ça arrive pas à join. Pas du tout à join, même moi. Je peux pas rejoindre. Donc je comprends pas. Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit de back. Euh, J'aurais dit ouais de back l'application, de Kiruna de relancer son jeu, comme ça pour voir en tout cas comment ça va se passer. Parce que normalement ça devrait réussir à join. Le souci en général c'est ça, tu dois relancer clairement le jeu pour éviter tout souci. Et normalement ça va beaucoup plus facilement. Alors normalement on va demander à un ami. Vous êtes Fly John, ok c'est good, je t'inviterai après. C'est vrai que c'est rare quand même au niveau de Lost. C'est normal que le stream bug sur mon tel. Ça charge sans arrêt. Ah, tu dois peut-être avoir un problème au niveau de la qualité du stream. Essaye de régler. Ah, j'ai pas encore le réglage qualité stream. Comme je suis pas passé partenaire la dernière fois. Donc, ça, je ne peux rien faire. Alors, normalement, Kiruna devrait m'inviter dans quelques instants. Devrait réussir à le rejoin. Et autrement, on fera si ça ne fonctionne pas. On a une décision. Hop là. Alors, je mute les gens, nickel. Alors, normalement ça devrait le faire. On va essayer d'inviter les joueurs. DHSD, normalement ça devrait aller tranquillement. Voilà. Euh, 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 Je follow back pas. Je suis en 4G full. Je crois que tu as été kick, ça va être compliqué. Ouais, j'ai été kick, non, pas du tout. Alors, je vais attendre les informations. Ne vous en faites pas, ça va arriver dans quelques instants. Les applis, hein, comme ça, je pense que ce sera plus facile. C'est peut-être. Je suis en train de regarder la vidéo. Des fois des petits problèmes de join. Ils arrivent pas à join. On s'est arrangé de base comme ça, mais apparemment il y a un problème avec les forbacks qui ne peuvent pas jouer sur Lost HSD. Voilà, c'est les informations que j'aurais dit au niveau de. Ah, ils ont même essayé par la vocal, je suis en train de regarder. Ils étaient au courant. Et John il m'a envoyé une vidéo. Ah, impossible de rejoindre la session de jeu. Ah, il a essayé. Alors, il a essayé les deux méthodes. Du coup, là, on a relancé l'appli. Je leur demande de réessayer. Je crois qu'il y a un petit souci. Donc, du coup, on va devoir prendre une décision assez rapidement. Alors, c'est moi qui prendrai la décision après finale parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser pour prendre un host.
t'ai invité une dernière fois. Alors, toujours pas d'informations. Ouais, toujours pas. Même avec mon invitation, donc ça sert à rien. Hop là. Alors, host alterné. Je m'embête pas, maintenant c'est bon, c'est fini. Alterné. HSD. Host. First card. Tu leur préviens que ça fait... Hop là. Alors, on va aller du coup avec les joueurs des HSD. Donc ça sera les HSD qui vont rester la first carte. On va pas se compliquer la tête ou quoi que ce soit. Dire il y a la co, la machin, la bidule. Si tu sais jouer, tu dois battre tout le monde même avec la connexion. On verra bien, de toute façon ça va aller très très vite hein, au niveau de la connexion. On verra s'il y a des gros bullshit ou autre. Alors, est-ce que j'ai reçu une invitation? Normalement ça devrait être le cas. On va essayer de rejoindre les joueurs. Donc du coup ça sera donc les joueurs des HSD qui vont prendre un lost pour la first carte. Si je dis pas de bêtises. Visiblement ça arrive à join. Alors, j'essaie d'avoir les infos pour le moment. Yop, ça arrive bien. Oh, salut Dro, comment ça va depuis le temps? Momo Pitbull. C'est pas du coup. J'ai envoyé les messages sur les réseaux sociaux. Et donc du coup on va gérer ça comme ceci. Au pire HSD host 1, 3, 5 et back. Ouais c'est exactement ça. C'est exactement ça hein, Emilien. Ce que je viens de leur dire en tout cas on alterne. On alterne à chaque carte. Et du coup HSD prend l'host sur la first carte. Autrement moi j'ai pas, on va dire, j'ai pas forcément. Tranquille, tout code beau. Bah on caste un peu du code. Et merci à toi Frix pour ce petit follow qui fait toujours plaisir. Alors moi je peux pas me mettre en cast. Et pour moi c'est good. C'est good en tout cas. Et merci à vous pour les petits follow qui font toujours plaisir. Merci à toi aussi Brutal. Et du coup cette fois on va pouvoir enfin lancer ce match entre ces deux équipes. Et merci à toi également Ryan pour le petit follow. Et du coup c'est parti pour ce point stratégique sur Frequency entre les joueurs des HSD et les joueurs des Fourback. Et je crois que l'alerte est partie on fire. Et merci à toi Derbouz. C'est parti. C'est parti avec ce choix des spécialistes bien sûr entre ces deux équipes. Le choix des spécialistes qui est en train d'arriver. Voilà, le choix des spécialistes qui a une réelle importance hein, dans ce match. Après la façon de les utiliser peut clairement faire la différence. Et attention, tout le monde a choisi bien son spécialiste. Merci à toi Kafieler pour le follow également. Bienvenue à toi sur la chaîne. Et on va partir à présent sur ce point stratégique sur Frequency avec un peu de retard malheureusement. Mais c'est les aléas du direct. Et si je dis pas de bêtises, j'ai inversé Lost. Donc ne vous en faites pas, je vais vous faire tout ceci. Ah désolé, c'est ok normalement. On a les joueurs d'HSD sur votre droite hein, qui sont en bleu et qui rentrent d'entrée de jeu sur ce point. Avec Flyjohn hein, pour le moment qui a fait la différence, alias Flygrey in-game avec son compte de team. Le moins 3 réalisé par cette équipe des Fourback. Grosse agressivité proposée par les joueurs des Fourback avec Satira encore une fois qui se montre très agressif au niveau de ce P1. Et Satira avec ce très bon double kill à la SOG permettra à lui et son équipe de break ce point. Et du côté des joueurs des HSD, comme on peut le voir sur la mini-carte, on essaye en tout cas d'encercler ce point, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Ce sont bien les joueurs des Fourback qui sont à la manœuvre et pour le moment qui font la différence face à leurs adversaires. Et on va se concentrer à présent sur la rotation. La rotation au niveau de ce P2 avec entre Satira. Malheureusement Bouyaver tombera à la ligne pour les last points. Tombera sur les balles de Flyjohn. Lufto prendra le kill également sur son adversaire. Closing n'a absolument rien pu faire. Satira prendra le meilleur sur Sega. Sega qui était en place au niveau de ce spawn mat. La grosse agressivité proposée par cette équipe des Fourback surprend légèrement cette équipe des HSD. Pour le moment les joueurs des HSD qui n'arrivent pas à faire la différence hein, avec Sega au niveau de ce milieu de carte avec Satog qui viendra prendre le kill sur Satira. C'est plutôt bien joué de la part de Sega et de ses coéquipiers. Du côté des joueurs des HSD on vient réussir
break le point par l'intermédiaire de Lufto qui va partir au niveau de ce top, épaulé directement son coéquipier. Bouillaver qui prendra le meilleur sur Sega. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des HSD ne se laissent pas abattre et sont en place, ils sont en train d'encercler ce point, repousser incessamment leurs adversaires. Sipar prendra le premier kill sur Lufto, mais c'est directement trade avec le -5, le clean pour cette équipe des HSD qui avait eu du mal à démarrer au niveau de ce P1, mais pour le moment ce P2 est complètement à leur actif et on repousse rapidement tous les assauts proposés par Caris et ses partenaires. Sipar prendra le premier kill, peut-être le punch, non, ça va tomber malheureusement sous le punch de ces gars du côté de cette équipe des forbacks. Mais du côté des joueurs des forbacks, on doit aller chercher cette rotation et on est en place. On peut le voir avec Satira au niveau de ce top, Satira avec Samadox qui va avoir énormément de duels à prendre. On va venir tout de suite l'épauler au niveau de ce top et prendre la rotation. On sait que ça va venir au niveau du P1, on aurait peut-être dû agresser. On a un peu laxiste sur les moves pour le moment du côté de cette équipe des forbacks. On laisse beaucoup trop venir l'adversaire et voilà, et ça fait -2 directement. Oh là là, la stun qui ne touche pas. On va rentrer rapidement en masse sur ce point. Bouillaver qui vient prendre le premier kill. On a juste le shoot, mais c'est Lufto qui viendra faire le double kill, peut-être le triple kill de la part de Lufto. Et il va tout de suite être épaulé par Sega et Flyjohn ainsi que Demza. Le travail est fait encore une fois du côté de cette équipe des HSD. Qui fait la différence pendant face à leurs adversaires des forbacks. Ça devient compliqué le P2, P3 du côté des joueurs des forbacks. On avait tout de même la rotation, mais une grosse agressivité de cette équipe des HSD leur a permis en tout cas de break rapidement ce point. Zeko et ses partenaires sont en train de mettre à mal la défense proposée par cette équipe des forbacks, à moins qu'on arrive à s'emparer des last points du côté de Bouillaver et de ses coéquipiers. On va mettre quelque peu du conflit en tout cas du côté de cette équipe des forbacks. On va essayer de gratter quelques petites secondes, mais voilà, on garde le conflit, on ne se laisse pas abattre du côté des joueurs des HSD. On ne veut pas laisser un seul espace à l'adversaire. Ça tirera peut-être à la ligne, ça ne fonctionnera pas, tombera sous les balles de Lufto. Encore une fois, très solide Lufto avec Samadox. Le kill pris par Sipar sur Flyjohn. Sipar avec sa SOG, très agressif. Il va confondre vitesse et précipitation. Zeko qui fera le mauvais team kill sur Sega. Attention, on veut aller trop vite du côté des joueurs des forbacks. On se laisse complètement distancer. Le kill pris par Satira, peut-être le -1, le -2 de la part de Satira, peut-être le -3. Oh, il n'arrivera pas. Juste Demza à la ligne, bien en place. Demza avec son Nicer, le travail de ligne proposé par Demza et ses partenaires pour le moment pour faire la différence du côté de cette équipe des HSD. Mais attention, les forbacks restent à l'affût et sont encore une fois très agressifs sur leurs adversaires. On agresse du côté de Caris avec un double kill. L'agressivité proposée par Closy, encore une fois bien prompte dans son duel. Peut-être le double kill. Tsubasa Closy qui viendra faire la différence sur Sega et permettre à son équipe peut-être d'aller chercher cette rotation. Sipar et ses coéquipiers viennent de nous proposer un magnifique -3 déjà en place sur la rotation au niveau de ce P1. Mais attention, ce n'est que sans compter sur Demza et son ICR qui va se montrer très agressif. Le -3 de la part de Demza qui viendra à lui tout seul faire le travail au niveau de ce P1, permettant à cette équipe des HSD de quasi passer la barre des 100 points. On va essayer d'agresser au niveau du middle du côté de Closy et de ses coéquipiers. 99 points exactement pour cette équipe des HSD. On va prendre un bon punch du côté de Demza, mais directement trade par Sipar qui viendra faire le double kill avec Sasog. Très gros travail de la part de Sipar. Tombera directement sur les balles de Zeko. On échange énormément de trade kills, mais pour le moment ça tourne à l'avantage de cette équipe des HSD. Mais on garde du contest rapidement du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe des forbacks, Sega en profitera pour prendre le kill avec sa SOG. Malheureusement, voilà, il tombera sous les balles de Lufto, son coéquipier qui n'arrivera même pas à prendre le kill sur Satira. Énormément de contest pour le moment au niveau de ce P1. Deuxième rotation et les joueurs de cette équipe des forbacks vont sûrement s'emparer des last points. Tandis qu'on voit que Flyjohn, il a préparé cette rotation qui était en train de se préparer et qui est déjà bien initiée au niveau de ce P2 et peut-être permettant en tout cas à cette équipe de HSD de continuer à prendre le lead face à leurs adversaires. Et pour le moment, Flyjohn va prendre le deuxième kill. Et le mauvais team kill de la part de Lufto, mais il a quand même fait le travail sur Satira. On va essayer de faire la différence du côté de Flyjohn. Ça va pas connect sur Bouillaver malheureusement pour lui. Et les joueurs de cette équipe des forbacks qui ont mis de l'agressivité, mais la gestion du spawn toujours en faveur de cette équipe des HSD. Face à leurs adversaires des forbacks, Bouillaver qui prendra le premier kill. On agresse bien du côté de Sipar en prenant le kill avec ce Gravity Spike. Donc du coup Flyjohn en profitera avec lequel on sait où elle respawn du côté de Sega qui va prendre le premier kill. On va utiliser bien sûr encore une fois cette pointe de choc pour faire la différence du côté de Sega. On a voulu agresser pour en tout cas prendre un nouveau kill et étendre on va dire sa surface de jeu. Pourquoi pas aller chercher la rotation directement au niveau de ce P3. On essaie d'avancer petit à petit au niveau de ce middle cart. Closy avait bien compris le stratagème adverse et est en train de les attendre au niveau de ce P1. Il faut rester très haut du côté de Closy. On descend beaucoup trop du côté de cette équipe des forbacks et ça leur joue clairement défaut sur ces rotations. Pour venir au niveau du P3 tout à l'heure il s'était fait très vite agresser. Voilà, là on est en train d'aller chercher
les spawns, le travail de la part de Closy encore une fois au niveau de cette ligne. Il est un peu esselé Closy, il va tergiverser et attendre le soutien de ses partenaires. Voilà, le Tempest, ça va connect du côté de Closy. Il aurait peut-être dû attendre un tout petit peu plus pour connect le second si c'est fait avec Closy. Peut-être le troisième, non ça ne fonctionnera pas. Cette fois il va tomber sous les balles encore une fois de Sega. Le Purif a été sorti du côté de Caris et on vient de passer la barre des 100 points. Et quelques points d'écart encore une fois c'est par ces deux line-up. Une quarantaine de points entre les Forbach et les HSD. On va faire un travail encore une fois du côté de Bouyaver et de ses partenaires au niveau de ce P3. Cette fois on a réussi à résister à l'envahisseur HSD sur cette rotation. C'est compliqué hein, pour Zeko, on peut le voir au niveau du score 8-17. Il va falloir vite se reprendre du côté du joueur de cette équipe de HSD s'il ne veut pas sombrer et être un peu un boulet dans ce point stratégique. Et on connaît les capacités de Zeko. Il va réussir à se wake up hein, totalement pour pouvoir permettre à son équipe de s'imposer peut-être dans ce point stratégique. Mais pour le moment nous assistons à un scénario complètement fou entre ces deux line-up qui se rencontrent pour tout. Attention le premier kill, double kill peut-être pour Bouyaver. Non ça ne fonctionnera pas. Sega et Lufto viendront faire le travail. Lufto qui est un peu esselé hein, sur ce point en compagnie de Zeko. On va directement agresser, on agresse à 2, à droite, à gauche et pour le moment ça ne tourne pas à l'avantage de cette équipe des Forbach hein. Les joueurs des HSD ont claqué aussi ce petit crash leur permettant d'avoir 50 points d'armure supplémentaires pour essayer de reprendre de l'avance au niveau de ce P4. Attention Demza qui viendra prendre le soutien de Zeko qui avait eu un peu de mal à ajuster le shoot sur son adversaire. On a pu reprendre la poudre escampette hein, du côté de cette équipe DHSD. Mais attention, grosse agressivité proposée au niveau du front du côté de Bouyaver et de ses coéquipiers. On va peut-être essayer de break pour les last points en préparant cette rotation également qui va arriver au niveau de ce P1. On a sorti la secondaire du côté de Bouyaver. C'était pas forcément le bon choix à ce moment là. On va gratter quelques petites secondes du côté des joueurs des Forbach. Mais la rotation en place pour Zeko et ses partenaires. On va arriver bien sûr le purificateur qui fait énormément de dégâts. Et Demza l'utilise parfaitement bien. Attention tout de même il est tombé sous les balles de Bouyaver qui avait sorti la secondaire. La stun est mise sur ce P1. On attend le soutien de ses coéquipiers de la part de Zeko. Mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Flyjohn qui va avoir un travail à faire. Malheureusement il va tomber sur les balles de Closy. On va arriver au niveau du middle card du côté de Demza qui est complètement esselé, qui va tomber sur le balle de Caris. Et les joueurs de cette équipe des Forbach qui sont en train de revenir petit à petit. Et 173 à 173 entre ces deux équipes des Forbach face au HSD qui va s'imposer dans ce point stratégique. Le score on est indécis. Attention, Satira et Closy sont en train de faire un gros travail sur leurs adversaires. Le -4 a été claqué. Oh, Demza et Sega viendront envoyer leur double kill en passant au niveau du middle card. Satira encore une fois d'un seul homme viendra faire la différence avec ce très bon punch de la part de Satira. Et les joueurs de cette équipe des HSD qui sont en train d'essayer d'encercler ce point. Satira va essayer de s'extirper au niveau de ce middle cart. On va revenir au coup à coup du côté des joueurs des HSD. Mais attention, Lufto et Sega ont déjà fait la rotation avec une grosse agressivité proposée par Sega qui va venir directement au niveau de ce middle cart. Essayer d'aller chercher un spawn kill. Mais voilà, il n'a pas forcément la bonne information. On a essayé de bien communiquer du côté des joueurs des HSD. Mais attention, Lufto qui va faire le double kill encore une fois. Gros travail, même s'il fait le mauvais team kill sur Zeko. Pour le moment ce sont les joueurs des HSD qui sont en place à la rotation au niveau de ce P2 face à leurs adversaires. Bouyaver et ça va venir au niveau du top. On a pris les informations du côté des joueurs des Forbach. Et attention, les joueurs des HSD par l'intermédiaire de Sega avec le -4. Oh my god. Et à deux doigts de faire le clean sur Closy. Ça ne fonctionnera pas, le trade kill a été pris par Zeko. Et les joueurs de cette équipe des HSD qui reprennent du poil de la bête et qui sont en train encore une fois agressé par l'intermédiaire de Flyjohn au niveau de ce top avec un deuxième kill de la part de Flyjohn, bien épaulé de Sega pour prendre un troisième kill. Et pour le moment ça fonctionne bien, on est en train de s'emparer des last points du côté de cette équipe de HSD. Il va falloir être hyper strong du côté des joueurs des Forbach si on ne veut pas sombrer et laisser filer cette carte. Le P3 risque d'être hyper important pour ces joueurs des Forbach. Et là voilà, on est en train d'agresser judicieusement du côté des joueurs des HSD pour la simple et bonne raison, comme vous voyez sur la mini-carte, le joueur numéro 5 on a pris un kill du côté des joueurs d'HSD. On a push au niveau du middle card pour essayer d'avoir la rotation le plus rapidement possible. Et ce joueur numéro 5, entre autres Caris, s'est retrouvé à un complètement bad spawn et à spawn très loin. Et avait encore le spawn au niveau du P2. Et c'était beaucoup plus compliqué. Attention, le -5, le clean of the Pissory pour les joueurs des Forbach. Attention, on est en train d'essayer d'agresser. On a confondu un peu les touches du côté de Bouyaver. Malheureusement pour lui, on va venir épauler le coéquipier au niveau de la gestion bas bleu. On est positionné au niveau de ce top du côté de Closy. On va avoir le soutien des coéquipiers à la ligne sur le côté gauche. On sait que ça va venir pertinemment au niveau
du bas bleu. On va essayer d'agresser. Ça va venir au niveau de la window. On va aller chercher le trade kill de la part de Closy. C'est très bien joué. Closy, le double kill pour faire la différence. Peut-être le moins 3. Un peu précipitation. Closy, moins 3. Peut-être le moins 4. Non, il va attendre. Et attention, la rotation au niveau de ce P4 risque d'être hyper importante entre ces deux équipes. Quel point stratégique entre les Forbach et les joueurs de la HSD. Quel match complètement fou qui est en train de démarrer sous nos yeux ébahis. La rotation à présent qui démarre au niveau de ce P4 entre ces deux line-up. Nous avons juste 7 petits points d'écart entre les joueurs des Forbach qui sont en train de revenir petit à petit avec une grosse rotation P3. Cette fois, ce sont eux qui ont le main mise sur cette rotation au niveau du P4. On va mettre de l'agressivité de la part de Sipar avec un double kill encore une fois sorti de derrière les fagots. Les joueurs de cette équipe des Forbach sont en train de faire une forte impression avec Sipar avec le double kill. Peut-être le triple kill, le triple kill pardon de la part de Sipar. Peut-être le moins 4. Non, il va tomber sur les balles de Lufto. Attention, attention, attention. Les joueurs de cette équipe des Forbach à deux doigts de remporter cette carte. On va sortir le Tempest encore une fois du côté de Closy. Peut-être pour faire la différence. Closy a un seul homme dans cette fin de carte. Mais non, c'est Flyjohn qui prendra le kill. Sipar viendra directement trade. On enchaîne les kills de part et d'autre. Cette fin de carte complètement folle entre les joueurs des Forbach et les joueurs de la HSD. Les joueurs des Forbach à 6 petits points de la victoire. On va rentrer directement au niveau de ce middle carte. On a sorti le Hellstorm du côté de Closy. On va mettre un gros travail du côté de Sega, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber directement sous les balles de Bouillaver. Ce point qui est encore une fois en contexte. Il va falloir être aller en place à cette rotation. Et oui, maintenant on doit impérativement être à la rotation. Et c'est Zeko. On va se suicider du côté de Caris. Quelle erreur de la part de Caris. Et le kill pris par Zeko. Il vaut de l'or ce kill pris par Zeko. Et le boost d'armure pour les joueurs des HSD. Au bout du suspense, attention, on va arriver au niveau de ce middle carte. Les joueurs des HSD qui reviennent au contact de leurs adversaires. On va mettre directement du contest. Le tueur remporté par Zeko. Et attention, Sega qui viendra prendre le kill. 247 à 250. Quelle fin de carte, quel point stratégique sur Frequency. Et ce sont les joueurs des HSD qui s'imposent au bout du suspense face à leurs adversaires. Mais quel match entre ces deux équipes. Nous avons assisté à un match d'anthologie qui s'est passé sous nos yeux écarquillé, complètement fou cette fin de carte où les deux équipes ne voulaient absolument rien lâcher. On a manqué peut-être de lucidité dans cette fin de carte du côté des joueurs des Forbach. Et malheureusement ça leur a joué défaut dans cette première carte et dans ce point stratégique. Attention mesdames et messieurs, rien n'est joué. Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Qui va s'imposer dans ce show match? Attention, restez connectés. 1-0 pour le moment pour les joueurs des HSD. Oh my god, j'ai envie de dire quel match. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Et quelle fin de match en tout cas. Quelle fin de match entre ces deux équipes. Je sais pas ce que vous avez pensé, en tout cas on a vécu un très très beau match. Je pense qu'au niveau de Lost, pour moi ça me paraissait un peu assez correct. Et pas forcément, on a mis énormément de temps avant de le lancer ce match. Mais je pense qu'on en a tous pour notre argent. Top 3, il n'y a pas de... Fennec, il n'y aura plus d'SFCO je crois sur la saison. Il y en a SFCO online si je dis pas de bêtises, qui arrivera bientôt. Et du coup ouais, c'était assez sympa. Ah, vous commentez cette carte. Alors du coup maintenant ce sera donc une recherche et destruction sur Gridlock. Est-ce que justement ces joueurs des Forbach vont réussir à trouver le potentiel au fond d'eux-mêmes pour aller chercher cette remontée, revenir à un partout dans ce match? Je pense qu'il y a peut-être moyen que ça se fasse. Un MD1, un Fleason, arrête de teabag. Zeko et Geek 27h sur 24 pour finir en 15-35 contre un mix. Je comprends pas. Ça peut arriver après Nasty, hein, ça peut arriver au niveau des hosts et autres. Ça peut arriver un jour sans aussi, hein, on peut pas être tout le temps à fond. Ozen. Ozen joue clavier souris au clavier souris. Ah ça je sais pas du tout. C'est pas moi, c'est Flygen. Moi je joue pas MDR. Salut Anto, tu vas bien? Salut Frost, comment ça va? Alors j'ai un petit souci pour rejoindre les joueurs. Je vais essayer de les join assez rapidement, ne vous en faites pas. T'inquiète, y a pas de problème. Y a pas de problème, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait plus des SFCO aussi pour cette fin de saison. Alors il a pris le début de mon pseudo. Alors il manque plus qu'un joueur et du coup on pourra lancer, si je dis pas de bêtises. Ouais, il manque plus qu'un joueur. Et là on a changé d'host. Donc on est parti, si je dis pas de bêtises, sur Lost HSD. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais au niveau de Lost c'était pas mal. On dirait qu'il est clavier souris, mais on verra la UL. Bah de toute façon oui, il y a encore la UL qui arrive en fin de saison au mois de septembre si je dis pas de bêtises. Et même moi j'aimerais bien aller faire un petit tour à la UL là-bas. Voir les camarades Caster, Keog, Genox et Francky. Et leur faire un petit coucou. Et du coup on est en train d'attendre le dernier joueur qui devra arriver dans quelques instants. Ils sont bons, le futur top 3 SFCO, j'en peux plus, 17-24 ouais.
Après, je sais pas, après tu peux pas comparer sur l'online et offline, tu vois. Le MVP aussi, Cup. Il va avoir le meilleur pays du monde, la HSD. Je sais pas du tout. Malheureusement, il n'y a pas de SFCO. On pourra jamais savoir. Bah, pas forcément en SFCO, en UL. Il y a la UL au mois de septembre. Euh, Et du coup, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Donc, du coup, on va lancer cette carte. Essayer de rechercher Destruction qui va arriver à présent entre les joueurs de cette équipe des Forbach et les joueurs des HSD. Pour le moment, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, en termes de match. Casse-le Oxycup, wesh. Non, merci. Non, merci. Donc là pour le moment cette deuxième carte, est-ce que justement ces joueurs des Forbach vont réussir à revenir? On les a peut-être enterrés un peu trop vite au début du match. On disait 3-1, 3-0, voilà, ça va être assez sec, il y a des PU, etc. Après, je pense qu'il y a forcément moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de vivre un très très beau match entre ces deux équipes qui va s'imposer. Dans cette carte, attention, parce qu'en recherche et destruction, le choix des spécialistes a une réelle importance. On a pu voir le purificateur qui a été mieux utilisé du côté des joueurs des HSD que les joueurs des Forbach. Gestion au niveau du P1, c'était beaucoup plus lucide et beaucoup plus fiable, on va dire, au niveau du purif. Beaucoup plus utilisé au niveau du P1 et qui avait fait un gros travail. Et du coup, c'est parti entre ces deux équipes. Alors, si je dis pas de... Je me suis trompé de côté, comme d'habitude. Alors, excusez-moi. Alors, du coup, on est parti avec les joueurs des HSD qui sont sur votre gauche. On va vous mettre le résultat également sur l'overlane, vous en faites pas. Le résultat n'est pas à jour, on fait ça tout de suite. Tout ceci est ok, on a pris déjà les deux premiers kills du côté des joueurs des HSD. Un joueur va tomber, c'est Lufto qui tombera cette fois sous les balles de Karis. Oh, le travail du côté de cette équipe des HSD, ça a été très vite. Zeko avait mis énormément d'agressivité au niveau de ce BP, leur permettant en tout cas de mener un 0. Et attention tout de même du côté des joueurs des HSD. Du côté des HSD, on essaye en tout cas de montrer quelque chose d'assez agressif. Et voilà, en arrivant au niveau du Bacalé, derrière les adversaires, on n'a absolument rien pu faire du côté des joueurs des Forbach. On n'avait pas forcément l'information nécessaire. Et malheureusement, ça leur joue clairement défaut. Et ce -2 qui fait la différence. Alors du coup on va partir sur la phase offensive. Et visiblement c'est un choix opposé à leurs adversaires. C'est un BPA, on a un joueur qui ne joue pas, Sega ne joue pas du côté des joueurs des HSD. On a un joueur, c'est Flyjohn qui est parti au niveau du BPB. On a 3 joueurs en défense du côté des joueurs des HSD. Pour le moment du côté des joueurs des Forbach, on n'arrive pas à agresser. On arrive à agresser avec le pire timing du côté de Satira. Il arrivera tout de même à prendre le premier kill sur Zeko. C'est directement trade par Flyjohn. Situation à présent de 4v3 pour la défense. C'est compliqué pour le moment. On est plutôt assez laxiste du côté de cette équipe des Forbach. On attend beaucoup trop l'adversaire. La bombe a été spotted à présent. On va essayer d'agresser. Attention, on a pris l'information avec la soc de Karis. Explosif, peut-être pour faire la différence. Denza viendra tout de suite le faire tomber. Bouillaveur pour le double kill, peut-être le -3. Ça ne fonctionnera pas. On a réussi à suivre du côté de Flyjohn qui viendra chercher le kill sur son adversaire et faire d'entrée de jeu le break pour cette équipe de la team HSD. Les joueurs des HSD qui ont décidé clairement d'accélérer dans cette recherche et destruction après s'être fait une frayeur lors du point stratégique précédent. On va repartir sur les joueurs des HSD cette fois qu'ils sont en phase offensive et partir sur le joueur en forme de ce début d'SND. Flyjohn. Flyjohn qui va sûrement prendre le back. Alors, on va attendre. Alors, on va essayer de jouer les keystrips sûrement du côté de Flyjohn. On peut le voir. Une temporisation au niveau du BPA. On a pris le premier kill, le troisième kill. Voilà. On prend tous les kills du côté des joueurs de cette équipe des HSD. On s'est jeté vraiment dans la gueule du loup bêtement du côté des joueurs des Forbach. Oh, grosse erreur de la part de Flyjohn. Il était à 2 doigts de débloquer ses keystricks. Il a voulu aller trop vite. Et du coup ça lui joue défaut. Il n'y a pas de keystrick pour Flyjohn. Zeko n'en aura pas non plus. Sega prendra le kill sur Closey avec son sniper, peut-être le double kill, non, c'est Lufto qui viendra tout de suite faire tomber Sipar et prendre le trade kill de Zeko. Ça fait 3-0. Les joueurs de la HSD pour le moment très strong dans ce début de recherche et destruction.
Sega hein, très, très lucide pour le moment avec son sniper qui arrive à prendre pas mal de kills assez intelligents Sega. Avec son sniper, ses kills font énormément de bien à son équipe. Et du coup voilà, on voit le... C'est pas forcément... Voilà. Là c'est vraiment l'équipe hein, du côté des joueurs des Forbach qui est en dessous pour le moment des joueurs des HSD. L'homogénéité des scores, hein, voilà, ça, on voit clairement, c'est homogène également du côté de cette équipe de la team HSD. Le point kill a été pris sur Closy. Zeko prendra le meilleur sur Satira et maintenant ça, on se complique tout de suite la tâche. Demza prendra le meilleur sur Sipar, voilà, Bouyaver à la ligne. Épaulé du côté de Caris. Voilà, c'est la chasse à l'homme hein, qui va être lancée à présent sur Bouyaver car Sega a réussi à prendre le kill sur son adversaire. Comment il va fonctionner Bouyaver? 4-0, balle de 4-0 hein. Ça va très très vite pour le moment. Oh, la balle de sniper. Il est à 2 doigts de tomber. Une balle il a refait une balle hein. C'est chaud. Ah oui non, il a mis la petite pigouse. Et Lufto viendra tout de même réussir à le faire tomber. Les joueurs de HSD qui font une grosse performance hein, dans cette recherche et destruction. Ils ne laissent aucun espace stratégiquement à cette équipe des Forbach. Voilà la tenue de ligne parfaite du côté de Sega. Il a pris le temps d'ajuster hein, son adversaire. Qui n'a pas eu le temps de sourciller malheureusement pour lui. Et du coup ça fait 4-0. 4-0 pour ces joueurs des HSD. Les joueurs des HSD qui vont refaire une A en tout cas. Non une... pardon. Ouais c'est une B pardon. Excusez-moi, on défend à 5 sur A en plus du côté des joueurs des Forbach. Aïe aïe aïe. C'est dommage, on a laissé complètement freeze BPA. On peut pas laisser l'open. Closy qui va arriver directement au niveau de... Oh là là. Il va arriver directement au niveau de ce glacier. On est deux headstun hein, du côté des joueurs des HSD. Et attention. Du côté Closy était partenaire. Peut-être on peut faire la différence. Tranquillement agresser, prendre un maximum d'informations au niveau de ce top. Attention, on a vu l'adversaire. Oh le bad timing pour Closy, mais tout de même réussira à mettre un double punch sur son adversaire. Closy qui a le pire timing hein. Il est bas maison, il va monter top. Il sait qu'au niveau du back il y a quelqu'un. Il va prendre le kill hein, Closy. Le second kill. Peut-être le troisième. Ah l'adversaire au top. C'est plutôt bien joué de la part de Zeko qui était très bien en place. Et Zeko qui va permettre à son équipe, les HSD, de remporter cette 5ème manche. Même s'il va finir par tomber sous les balles de Closy. Closy qui a pris énormément de kills dans cette manche. Mais voilà, ça n'a pas suffi en termes de temps. C'était beaucoup trop juste du côté des joueurs des Forbach. Ah, comme je vous le disais, il a pris pas mal de kills au niveau de cette door. Et après ensuite mettre la petite balle pas calée sur Flygen. Ensuite voilà, l'adversaire était au top. Il a réussi à avoir la lucidité assez solide hein, du côté des joueurs de HSD. Il n'y a plus grand monde sur ce jeu pour voir ces joueurs en show match. C'est vrai qu'il n'y a plus énormément de monde on va dire sur le jeu. Mais du coup voilà, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable de voir ce genre de match. Il y a beaucoup moins de monde on va dire mais... Et voilà, on essaye tout de même de continuer à faire vivre la scène petit à petit en tout cas. On joue dans roquette hein, du côté de Satira quand même. Le sniper pour Caris Bouyaver. Lui sera en place au niveau de ce BPB. Sipar défensivement. Situation de 4v4 à présent. Grâce au kill de Closy. Pire timing pour Sipar. Également qui s'est jeté un peu dans la gueule du loup. Il va prendre un kill au sniper. Attention du côté de Caris, on n'a pas réussi à ajuster le kill sur son adversaire. Le Hellstorm a été lancé du côté de Lufto et de ses coéquipiers. Sega qui prendra un kill encore une fois au sniper. Sega peut-être pour refaire la différence. Peut-être le 3-6. Non, cette fois c'est Closy qui arrivera à le faire tomber. Closy qui va avoir un duel au niveau de ce poisson. Mais ça ne fonctionnera pas. Du côté de Closy, c'est Lufto qui viendra le tomber d'un punch. Et 6-0, il n'y a pas eu photo dans cette recherche et destruction en faveur des joueurs des HSD. Les joueurs des HSD qui ont clairement stomp leurs adversaires. Ce n'était pas du tout le même scénario que lors du point stratégique précédemment. C'est plus à l'aise hein, lors du point stratégique les joueurs de cette équipe des Forbach. J'espère en tout cas que Modern Warfare 4 sera bien. En tout cas je suis totalement d'accord. J'espère qu'en tout cas qu'il sera super cool. En tout cas on va essayer de faire vivre un peu la fin de saison. Essayer de vous proposer des show matchs assez réguliers. Non, il n'y a que 2-0. 2-0 sur un BO5, ça rentre pas à la maison. Et non, pas encore. Non, ouais, du coup, après, il y a pas mal de trucs, on va dire, à faire.
même sur la fin de saison, refaire vivre un peu la scène, mettre un peu d'engouement sur des événements et tout. Là on a l'événement aux Cup, donc 2 qu'on fait ce week-end. Pour l'instant il n'y a que 5 équipes inscrites avec 50 € de cash price. Il y aura, je peux vous le dire, un autre événement qui arrivera très prochainement aussi, début août. Il y aura un autre événement qui arrivera début août, cette fois sans cash price, inscription gratuite et pour tous. Donc voilà, on va essayer de vous proposer pas mal de petites choses. Qui vont arriver. Il reste le contrôle, on verra bien, je suis entièrement d'accord. Après voilà, il y a peut-être 2-0, on va pas se le cacher. Mais il y a quand même des sources de satisfaction du côté des joueurs des forbacks. Comme le point stratégique, la SND, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retravailler. Parler en équipe surtout, c'est très important. Communiquer, dire ce qui a été, dire ce qui n'a pas été également. Et du coup je pense que c'est vraiment l'important du côté des joueurs des forbacks, et surtout ne pas s'énerver et rester lucide pour aller jouer ce contrôle, car rien n'est joué. On a vu énormément de river sweep sur la scène. On en a vu énormément et régulièrement aussi. J'en avais vu un, c'était en finale, je crois que même c'était en finale de DC. On a vu un river sweep monstrueux, si je dis pas de bêtises, ou même en finale de CC. Il y avait eu pas mal de scénarios assez fous, où genre il y avait une équipe qui gagnait 2-0, ils roulaient sur le match et je sais pas au contrôle ce qui s'est passé. Il y avait un 2-2, c'était hyper serré et un joueur qui clutch, et puis ça fout la hype, l'HP on enchaîne, et puis ça peut aller très vite. Le comeback peut arriver, mais mes joueurs vont essayer d'empêcher ça. Allez HSD, on compte sur vous la team. Du côté de Philos, Monsieur Philos. Attention, on attend un joueur de part et d'autre pour lancer ce contrôle. Et ensuite, on pourra peut-être savoir qui va s'imposer dans ce match. Soit pardon, oula, HSD ou soit Forbach. Pour le moment, grosse avance pour les joueurs des HSD qui nous ont montré qu'en SND, c'était des joueurs très solides et il fallait compter sur eux. Attention tout de même, les joueurs des Forbach nous ont montré un très beau match lors du point stratégique. Donc tout reste à faire, ça peut aller très vite. Le contrôle, c'est un mode de jeu à spawn un peu comme le point stratégique, mais il faut savoir être aussi lucide, s'attendre, attaquer en équipe, faire attention à ses vies. Beaucoup de choses qui peuvent être à l'avantage d'une ou l'autre des deux équipes. Et attention, du côté Crozen, on nous balance un petit Let's Forbach pour encourager en tout cas ses amis sur le stream. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, soit la team HSD, soit les joueurs des Forbach. Et pour le moment, avantage HSD 2-0, le contrôle sur Seaside, ça va démarrer incessamment sous peu entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? Continuez d'encourager votre équipe, vous êtes le 6e homme sur le stream, soit HSD, soit Forbach. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le contrôle sur Seaside. Contrôle sur Seaside, on va vous mettre bien sûr l'overlay à jour comme à l'accoutumée. Et pour le moment, les joueurs des HSD qui mènent sur le score de 2-0. La phase offensive, hein, comme à mon habitude également. Les joueurs des Forbach qui vont avec Bouillabeur tenir cette ligne au niveau du côté gauche. Pour le moment, ça fonctionne bien avec Satira et Closy. Le clean directement d'entrée de jeu. Le perfect pour les joueurs de cette équipe des Forbach. On est déjà rapidement en place sur ce BPB. On va décider de focus le BPA du côté des joueurs des HSD pour éviter de laisser trop de vie et essayer de prendre quelques pics, entre autres par l'intermédiaire de Sega. Sega avec sa sog, hein, qui va revenir être épaulé de ses coéquipiers. Demza viendra faire tomber Karis. Pour le moment on arrive à prendre perfect pour les joueurs de cette équipe des Forbach. On est déjà rapidement en place sur ce BPB. On va décider de focus le BPA du côté des joueurs des HSD pour éviter de laisser trop de vie et essayer de prendre quelques pics, entre autres par l'intermédiaire de Sega. Sega avec sa sog, hein, qui va revenir être épaulé de ses coéquipiers. Demza viendra faire tomber Karis. Pour le moment on arrive à prendre perfect pour les joueurs de cette équipe des Forbach. On est déjà Demza. Il y a Demza qui viendra prendre le deuxième kill au niveau de ce front. Voilà, Demza qui avec sa ligne, avec son ICRP, énormément de dégâts. Sega également avec sa SOG et son agressivité viendra chercher les adversaires très haut. Et là voilà, on est en train de contrôler le front du côté des joueurs de HSD. Donc la stratégie adoptée pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est passé au niveau de la cave à vin. L'information a été donnée du côté de Lufto. Et là voilà, il s'agit d'accélérer et d'aller très vite. Malheureusement on a fait ça un peu trop lentement. On a
On a été trop lent du côté des joueurs des forbacks et malheureusement ça leur joue clairement défaut. On n'arrive plus à ajuster le shoot du côté de Satira et du coup maintenant on s'est fait focus. On est en train de se faire encercler au niveau de cette cave. Quand on se fait encercler au niveau de la cave, ça devient tout de suite compliqué. C'est une tenaille où on a énormément de mal à s'en sortir. Et Caris s'en sort prodigieusement avec un double kill, mais ça ne fonctionnera pas pour aller chercher Flyjohn et Zeko qui viendront encore une fois défendre proprement. On a sorti la secondaire du côté de Bouillaver. On essaye de faire un peu tourner en pourrique l'adversaire. Pourquoi pas arriver au niveau de ce top du côté de Bouillaver. On va prendre encore une fois un nouveau kill. Closy prendra le kill également sur son adversaire. Attention, Flygrey qui est dernier joueur en vie au niveau de ce point. Au niveau de ce BPA qui arrivera à faire tomber Closy. On s'attend encore une fois en termes de vie. Léger avantage pour les joueurs de HSD. Une petite vie en plus pour les joueurs de HSD. Attention tout de même à Bouillaver et Satira qui viendront faire la différence. Mais on s'est un peu jeté. Demza en profitera. Il tombera sur le bal de Bouillaver en échange. Encore une fois les trade kills. Flyjohn qui prendra un kill sur son adversaire. Attention Flyjohn, le kill pour faire tomber Closy. Et en termes de vie 6 à 5. Avantage léger encore une fois pour les joueurs des forbacks. On revient à 5v5. Attention, il reste 10 petites secondes du côté des joueurs des forbacks qui vont faire la différence dans cette phase offensive. On sait que la phase offensive est plutôt compliquée. Sega et ses coéquipiers sont en difficulté. Sega qui va arriver très vite. Flyjohn, dernier joueur en vie. Attention, il est en situation de 1v4. Il va prendre le premier kill, le deuxième. Non, ça ne fonctionnera pas. Zekaris qui viendra chercher le trade kill. Et du coup, ça passe pour les joueurs des forbacks. Les joueurs des forbacks eSport qui reviennent et qui mène 1-0. On sait pertinemment la phase offensive est plus compliquée d'accès, plus compliquée surtout sur Seaside. Voilà, ce BPA il est toujours très confiné, c'est toujours très compliqué d'aller chercher. Et du coup ils ont réussi au bout du suspense, ces joueurs des forbacks, à aller chercher ce BPA ça s'est joué à une petite vie tout du long. Et après par la suite voilà on a fait la différence, on s'est bien attendu. Et clairement on a été au dessus. Et voilà, en voyant le score de 6 parts, c'est qu'on se dit ça a dû être compliqué. Ça a dû être compliqué. Il en a un 6 parts, il va falloir vite se wake up pour lui. Et du coup l'attaque des joueurs de HSD, ils sont en train de passer au niveau du middle. C'est la meilleure stratégie. Et là voilà, là maintenant il faut que personne se disperse. Il faut au moins prendre le premier tir. C'est là voilà, c'est le moment important pour les joueurs des HSD. Demza qui prendra le premier kill sur Closy. Flygrey le second. On enchaîne bien du côté des joueurs de cette équipe des HSD. Attention tout de même à Satira qui prendra le premier kill. Le premier tir a été récupéré. Le second également. Peut-être déjà le troisième au niveau de cette zone A. Et là ça complique directement la tâche aux joueurs des forbacks. On s'est jeté complètement à la gueule du côté de Sipar. Ça ne tourne pas du tout à leur avantage cette défense proposée par les joueurs des forbacks. Attention, on manque de timing pour Zeko. On va arriver directement au niveau de ce côté gauche. On est bien en place. On stack bien CBP. Alors la musique, alors là, laisse tomber. La musique des armes c'est un scandale sur le jeu. On se croirait dans Skype. Et les deux tirs ont déjà été récupérés sur la zone A. Les deux tirs ont été récupérés également sur la zone B. En termes de vie, léger avantage pour les joueurs de cette équipe d'HSD. Mais ça peut aller très vite. Attention Luco qui viendra faire la différence avec un double kill. Non, on tombera sous les balles de Bouillaver qui défend pour le moment très bien ce dernier tiers de cette zone A qui va être très compliqué à défendre pour les joueurs des forbacks. Mais ils en ont les capacités, ils nous le montrent depuis le début de ce show match face à une équipe des HSD qui sont en train d'essayer d'arriver et qui vont tenter de fonctionner avec le spawn kill et en allant chercher le back sur leurs adversaires. Closy qui est au niveau de cette poubelle. Sipar qui défendra encore une fois très bien. Malheureusement ça ne suffira pas. On est en train d'enchaîner. On est en train d'arriver derrière ce point. Et ça fait la différence. Tenter de mettre du contest du côté de Zeko. Zeko qui est au niveau du bas top. C'est pas essayer de prendre un kill dans le corner malheureusement. Je savais pas que l'adversaire était là. Zeko qui prendra le premier kill. Peut-être aller chercher un second. Non, c'est la défense de Satira et de Caris qui prendra l'avantage sur leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe des forbacks n'ont pas dit leur dernier mot. Avec Satira encore une fois on revient plus qu'à 2 vies d'écart. Les joueurs des forbacks, ça leur avait plutôt bien fonctionné cette situation lors de la première manche où ils avaient été en retard d'une petite vie tout du long. Ils étaient revenus dans les derniers instants. Attention au bac à l'épée 2. On est en train d'attendre, le temps tourne clairement l'avantage de cette équipe des forbacks. On a failli de faire tomber un adversaire du côté de Satira qui vient push, ça fonctionne bien. On enchaîne les kills à présent du côté de Caris qui viendra prendre le kill encore une fois important sur ses adversaires. Le dernier joueur il est en place sur le point et c'est Caris qui viendra le faire tomber encore une fois avec sa SOG prodigieuse pour le moment. On est repassé en tête du côté des joueurs des forbacks. Cette fin de contrôle se promet haletante. Sega qui reviendra et permettra à son équipe de revenir à 8 partout. Du côté de Caris on attend pour prendre au niveau de ce top. Attention, on va arriver très vite au niveau du front. Attention, on va arriver et les trade kills sont en faveur de cette équipe des forbacks. Situation de 5v4.
en faveur de cette équipe des Forbach. Mais attention, est-ce que les joueurs de cette équipe de la team HSD vont réussir à faire la différence? On a le crash, on décide de ne pas l'utiliser du côté de Caris. Est-ce que ça peut fonctionner? On a pris les informations du côté de Satira. On va les communiquer aux coéquipiers. Sipar qui a pris le kill, le premier kill, le second de la part de Sipar, bien épaulé du côté de Satira, et la chasse à l'homme est lancée. Loufto qui prendra le premier kill sur Sipar, mais pas le second. Bouyaver arrivera à prendre le trade, permettant à cette équipe des Forbach de faire le break dans ce contrôle. Et la défense a tenu bon, on a cru au pire. Dans le start du côté des joueurs des Forbach, on avait quasiment perdu ce BPA. On a résisté avec les 2 tiers du BPA qui étaient pris. Ensuite le BPB ça a été un rouleau compresseur HSD. Mais ensuite on n'a pas réussi à terminer. On s'est retrouvé encerclé. On n'arrivait pas à prendre d'informations sur les adversaires. Même si Loufto nous avait fait une bonne petite action là sur cette seconde manche. Ça n'a pas suffi du côté des joueurs de HSD. Et les joueurs des Forbach sont en train de, pourquoi pas, orchestrer un comeback. Et attention, on va partir encore une fois sur la phase offensive. Le boost d'armure qui a été mis directement. Attention, parce que si on a un batterie, est-ce que le batterie va être utilisé ou de sortie pour Loufto? Non, il n'est pas utilisé, il est passé au niveau du middle. Loufto, il va prendre le premier kill, Faigret le second, Sega le troisième, le quatrième pour Loufto. Et la chasse à l'homme a été lancée, le crash qui a été complètement inexistant. Et mauvaise utilisation en tout cas de ce crash pour les joueurs de cette équipe des Forbach. Bouyaver qui va attendre au niveau de ce middle. Au niveau du top stairs, il est directement rushé par 2 adversaires qui sont arrivés un à droite, un à gauche. On prend les informations, on prend les kills du côté de Loufto. Malheureusement, ça ne suffira pas si le double kill de la part de Loufto. La Maddox de Loufto, on fire, qui est en train de complètement annihiler ses adversaires. Mais c'est sans compter, encore une fois, sur Bouyaver et son secondaire. Sa secondaire qui fait énormément de dégâts. Joueur de base à ICR. Caris et ses partenaires sont en train de se faire complètement annihiler sur cette phase offensive. On a énormément de balles, on a 5 vies de retard du côté des joueurs des Forbach. On essaye tout de même de changer de stratégie. Est-ce que ce changement de stratégie peut fonctionner? On est déjà bien en place, très très haut sur la carte. Et Sipar et ses coéquipiers sont en train d'essayer de partir au niveau de ce BPA. Attention à ne pas tirer trop de balles sur les coéquipiers. Sipar prendra le kill sur Flyjohn. La ligne tenue par Demza et le boost armure était complètement enlevé à tous les joueurs de cette équipe d'HSD. Attention, on est en train de push l'adversaire. On va essayer d'aller chercher le spawn kill du côté de Sipar et d'aller chercher très très haut l'adversaire. Sipar qui a réussi à prendre le premier kill. On va devoir rentrer sur un BP impérativement. Le BP a été choisi par Sipar et ses partenaires. Ça ne fonctionnera pas. On n'a pas utilisé ces points de choc. On a encore une fois quelques killstreaks du côté des joueurs des Forbach. On est toujours énormément en avance du côté de cette équipe des HSD. Il leur reste 8 petites secondes. Mais attention, là on est en train de focus les points du côté des joueurs des Forbach. Et on revient plus qu'à 3. Petite vie de l'adversaire. Ça peut aller très très vite. Salut à vous qui nous rejoignez sur le stream. Salut à toi Kizox également. Et là on va devoir. On n'a pas du tout fait la rotation du côté des joueurs des Forbach. Attention. Attention maintenant, 3 vies d'écart. C'est par ces 2 line-up. Pour le compte de cette 3ème manche de contrôle. On va mettre quelques balles du côté des échos. On va attendre. Caris prendra un kill sur Demza. Sega prendra le meilleur sur Bouyaver. Sega prendra encore une fois, cette fois un second kill. Très très vite du côté de Sega. Ça ne fonctionnera pas cette fois pour faire tomber Closy. Attention, les joueurs de cette équipe des Forbach qui sont très très hauts sur la carte. Et ils sont peut-être un peu trop hauts. Entre autres par l'intermédiaire de Closy. Maintenant il va falloir focus ce BPA impérativement. On est très très loin du côté des joueurs des Forbach. On va essayer de passer au niveau du top. Ouais, petite erreur du côté de Sipar. On a perdu quelques petites secondes. Caris prendra un kill. On n'est plus qu'en situation de 3v7. Ça ne se passera sûrement pas pour les joueurs des Forbach. On va prendre le kill. Aïe aïe aïe. Et maintenant c'est la chasse à l'homme. 1v4 peut-être pour le joueur français Caris qui va prendre le meilleur sur Flyjohn. Peut-être le second. Aïe, il manquait quelques petites balles sur son second adversaire. Et cette fois le kill a été pris. Pour les joueurs de cette équipe des HSD qui reviennent à 2. Les joueurs des HSD qui ne lâchent absolument rien. Dans ce match. Les joueurs des HSD qui perdent à 2-0, qui reviennent à 2-1. Grâce à une bonne phase défensive face à leurs adversaires des Forbach. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à faire sur les modes de jeu à spawn du côté des joueurs des Forbach. Et je pense, alors je vais pas m'avancer trop vite,
que si les joueurs des forbacks arrivaient à gagner ce contrôle, ça peut clairement remettre toutes les choses dans l'ordre et aller très très vite dans un sens ou dans l'autre. Et attention, la même stratégie est utilisée du côté des joueurs des HSD, mais cette fois on avait le foudroiement du côté de Caris. Même si Caris a pris le team kill sur Sipar. Le travail est fait, les informations ont été prises. Cette fois les 2 tiers n'ont pas été récupérés du côté des joueurs de HSD. Et cette attaque se promet un peu plus compliquée pour le moment du côté des joueurs de HSD. En termes de vie, léger avantage pour back. Mais attention, tout de même Sega prendra le kill sur son adversaire. Attention, le Tempest est tombé du côté des joueurs des forbacks. Et on essaie de mettre une percée du côté de Sega et de ses partenaires. Sega qui va tenter de pré-shoot. On a vu l'adversaire du côté de Sega, Bouyaver, encore une fois très radical avec le shoot parfait de la part de Bouyaver. Bonne défense au niveau de ce BPB. Passer au niveau du top du côté de Lufto, mais ça ne fonctionne pas. Bouyaver qui défend encore très très bien. Il est à 2 doigts de jouer son foudroiement. Ah, et ça ne fonctionnera pas du côté de Bouyaver. Il tombera sous les balles de Zeko. L'agressivité proposée par ces joueurs de HSD en place au niveau de ce BPB. On a envoyé le foudroiement du côté de Satira. On a énormément de kills. Strict moins 3 a été sorti. Flygrey alias Flyjohn qui se retrouve un peu esselé au niveau de ce BPB. On voit les joueurs de cette équipe des forbacks qui sont en train d'arriver au niveau du front. Ça ne fonctionnera pas du côté de Flyjohn. Il tombera sur les balles de Closy. Zeko qui arrivera et tombera. Satira qui tentait le spawn kill pour faire fuir l'adversaire et leur permettre de gagner quelques précieuses secondes du côté des joueurs des forbacks. Et les joueurs des forbacks sûrement vont aller s'imposer dans cette carte. Et Closy qui est en train de faire une fin de carte assez surprenante. On enchaîne les petits 1 à 1. Et malheureusement il va tout de suite se faire calmer. Et ça va se jouer à 8 petits millièmes de seconde. Et voilà le foudroiement. Non, le Gravity Spike, donc la pointe de choc qui a été sortie par Sipar pour terminer tout ceci. Et du coup merci, merci au passage pour toutes les petites interactions. Merci à toi pour le petit follow Bila qui fait toujours plaisir sur le winner du match. Il n'y a pas de problème. Et du coup ça fait donc 2 à 1. 2 à 1, rien n'est joué. Et comme je vous l'ai dit, ça peut aller très vite, dans un sens ou dans l'autre. Et le problème en fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a pu le voir lors du premier point stratégique, une grosse performance du côté joueur des forbacks. Donc attention, la performance proposée par les joueurs des forbacks avait été assez surprenante, assez dérangeante pour les joueurs des HSD, même si les joueurs des HSD avaient remporté la carte. Attention, rien n'est joué, tout reste à faire. Et la prochaine carte, c'est donc un point stratégique qui va arriver rapidement. Et merci à toi, Tofu NX13 pour ce follow. Alors du coup la carte n'est autre que Seaside. Seaside, la gestion des spawns, l'agressivité, les AR qui vont être d'une importance primordiale. Et on a vu les shoots de certains AR comme Bouyaver qui avait fait de très très bonnes performances. Et à son opposé Flygrey également qui faisait la différence pour son équipe du côté des joueurs des HSD. Attention, cette gestion, on va dire, des AR va être importante, mais également l'agressivité proposée par les joueurs à l'SMG. À présent, des joueurs comme Closy qui savent agresser très très vite, ou même Caris. Merci à toi au passage Kizox pour le follow. Mais à l'opposé, on avait des joueurs également très très agressifs comme Lufto qui nous a assez choqué par son agressivité, mais également Sega. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Satira aussi qui avait fait un bon premier point stratégique. Des joueurs comme Zeko qui avaient été en difficulté lors du premier point strat vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans cette SND qui va arriver, dans ce point stratégique qui arrive sur Seaside à présent. Donc voilà, maintenant c'est vraiment un esprit revanchard du côté des joueurs des forbacks. On veut montrer que voilà, 250, 247 lors du premier point stratégique, on peut revenir, on peut clairement aller chercher cette map 5 face à cette équipe de HSD. Tandis que du côté HSD, on est fort, on se sent confiant, on a remporté le premier point strat et maintenant voilà, on se dit c'est bon, on peut les avoir. Mais attention tout de même, est-ce que ce contrôle leur a pas fait trop mal au moral? Parce que voilà, on a eu un score de 3-1 en contrôle, une bonne agressivité, une bonne présence dans le jeu des joueurs des forbacks. Est-ce que ça peut clairement jouer sur leur mental du côté des joueurs de la team HSD? Nous allons voir dans quelques instants. En tout cas, on est en train de s'inviter pour jouer ce point stratégique Arsenal. Est-ce que les joueurs des forbacks vont réussir à aller chercher leurs adversaires? Une connaître s'il vous plaît, c'est Arsenal. Alors maintenant il faut une connaître. On joue 3 maps, maintenant il faut une connaître. Non, on reste sur la même co les gars. On reste sur la même co maintenant.
J'arrive pas à join les gars. Ah, on va essayer de... Pourtant c'était la même quoi que tout à l'heure. On va essayer de t'inviter. On va essayer d'inviter tout ceci. Et merci au passage pour tous les petits follow. Merci à toi Max PES. Max PES. Max PES 62 je dirais. Les Nervous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream en tout cas. Et pour le moment nous assistons à un très beau match entre ces deux équipes. Très beau match qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis. Merci à toi Marvel pour ce petit follow qui fait toujours plaisir. Ouais, on va dire merci à tout le monde. Allez, c'est parti, on est on fire. Et merci à HSDK76 pour ce petit follow également. Ouah, laisse tomber, ils sont 15 000. J'arrive même plus à suivre. Et merci à toi Booby34, ZBooby34. N'arrive pas à join. Ah bah on dit peu rien en fait. Vas-y. Et dis à sa mère de se déconnecter. Dis à sa mère de se déconnecter. Bonjour. Et salut à toi Yuzu, comment ça va? Infidèle hein Yuzu. Et j'ai appris que non c'était pas la sauce qu'on mettait avec le wasabi, le yuzu s'écrivait pas pareil. Ah ça va venir, ça va venir. On va attendre le dernier jour, bien et toi ça va tranquille, tranquille. Je lui ai dit mais elle veut pas. Alors vous êtes frères Claudie et Caris parce que je sais pas, le mec il était voir la daronne et il dit ouais elle veut pas. Ok bien. Non plus je sais toujours. Et merci au passage pour le follow. Merci à toi France Bro. Oh France Bro il avait déjà follow, c'est pas possible. Ça fait 150 ans qu'il est sur la chaîne. Il était né sur la chaîne France Bro. Alors tac. Tac. J'essaie d'avoir quelques infos vite fait. Vas-y, tu fais cocher. Bizarre toi. Si. Ma mère. J'ai une copine, elle était bizarre. Elle est venue derrière, elle a fait le cochon, ouais. Je peux vous cacher que ça m'a fait flipper. Ah, vas-y, refollow tous 15 000 fois. Ex, tu fais chier. Casser les dents. C'est mis avec son père, du coup on est voisins. Ah ouais. Ah ça je sais pas, il y a de la consanguinité dans l'affaire là, je sais pas. Je sais pas, il y a des consanguinités entre frérots de gaming là, tu vois. Je viens de regarder que je suivais pas ta chaîne. Genre MDA. C'est des ouf. Ah là t'es méchant là, ça se fait pas. Du coup on attend le last. On attend que... Alors, je crois qu'ils sont tous en train de refollow 15 fois la chaîne. HSD win easy. Bah pour l'instant, ils win 2-1. Ils win 2-1 HSD. Est-ce qu'ils vont réussir à terminer là-dessus sur un nouveau point strat? Je sais pas. Sans te mentir, je suis un peu sceptique. Après, ouais, moi personnellement, à l'heure actuelle, je vais pas prendre parti, je vais dire HSD, Forback. À l'heure actuelle, moi je suis plus pour le spectacle. Donc du coup, je dirais Forback qui gagne 250 à 249 sur une -5 sur le dernier P1. Tu vois, voilà, moi je suis là plus pour le spectacle. Monsieur Philos, ça fait 15 fois qu'il follow la chaîne ce soir. donc voilà, c'est pour ça. HSD prend la co, non? Et, ils ont eu que en SND. Ouais, c'est eux qui ont la co, hein. C'est HSD qui ont la co pour la carte. Ouais, hein. Après, Closy, ça c'est pas. Nous, on peut rien faire, tu vois. Ouais, je t'ai cramé, monsieur Philos. Je t'ai cramé. Ça, malheureusement, c'est la vie, mais ça claque. Bon, du coup, on va attendre, hein. On n'a plus qu'à attendre Caris, hein. Parce qu'on peut. Nous, on peut rien faire, ça vient de lui, hein. Nous, on peut rien y faire. Et merci pour le 6ème mois, pour le frérot X. Ah, X, il passe dans les vrais de vrais, là. Il level up de ouf, tu vois, tout le temps. Tout le temps, il level up, tu sais.
Ah, il passe carrément en or. Ah ouais, il est en or. Ah, il est en or le frérot X. Il passe en or ce soir. Tandis que, on a Azaria, il est... Ah, ils sont pas en or, ils sont pas encore en or, ouais. Ils passent level up de ouf, tu vois. Non, 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 du coup, ça reste sur Lust, hein, les gars. Ça reste sur Lust. Comme on a commencé comme ça, on peut pas prendre un Lust neutre ou quoi que ce soit, on change pas les règles. Du coup, je lui donne jusqu'à 20 pour join et après, nous, on pourra rien faire, les gars. Novembre avec... On supporte novembre avec le chef. Bah, normal, ouais. Quand t'es gérant de structure, t'es obligé d'aller supporter ton équipe, c'est obligé. Elles ont commencé en Astre alterné, donc ça va pas changer maintenant. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec ça. On va devoir faire avec Closy. Ah, Closy ferme là, c'est méchant. C'est méchant, We Are One. Il a rien fait. Il a rien fait, Closy. Un nouveau piu-piu. Eh ouais, c'est un nouveau piu-piu. J'avais déjà un piu-piu jaune plus foncé. Avant, j'étais le premier. Grave. Bah là, tu es toujours premier, je crois. Avec les 6 mois, je crois que tu es toujours premier. De ton plus bas, je vais t'en mettre pas deux. Oh, oh, ça rigole plus. C'est des fous. C'est des fous. Au bout du jeu, c'est pas... Oh non, là, ça se fait pas. Comme par hasard, Karim, ça arrive pas à rejoindre. Bah, ça arrive après, hein. Tranquille, ça après, je sais pas ce qui se passe. Le chef, faut payer la bouteille si HSD gagne. Ah, attention, ah, moi on parle apéro, je crois. Ça trash talk vénère. Mais ouais, c'est des ouf. C'est ouf, les gens. Si la HSD gagne, Sichou paye la grille. Ouh, c'est quoi la grille? Oh, je sais même pas c'est quoi. C'est des ouf. Hmm. Caris et Pouba il fait peur. Pouba lui fait peur, c'est un ouf. Ah, on parle pas au début du jeu, on parle de maintenant. Là, il y a un match, on exhibe tout ça, voilà, on est là pour mettre de l'ambiance, on est là pour jouer. Après, nous, on n'y peut rien ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour parler, blablater sur un stream, à part si on est spectateur, voilà, on regarde le match, on encourage. Ouais, ok. Le barbecue. Ah, là, je veux bien. On paye barbecue. Ah, mais Sichou, elle habite pas dans le nord là-bas, elle est souvent avec Orano et tout, je crois, dans les LAN là-haut. Là. C'était quoi là en Belgique? Bah, il a réussi. Ah, il a réussi à join, c'est bon. Respecte le cast au moins. T'inquiète, tranquille, tranquille. Oh là là. T'inquiète, il y a les modérateurs qui sont là. Qui est-ce qui a time out? C'est Azaria. C'est Azaria qui time out depuis tard. Mais il a raison. Il faut pas se prendre la tête si ça commence à partir en cacahuète. Azaria, je leur fais totalement confiance au modérateur. Donc tranquille. Tranquille. Alors du coup on va repartir cette fois sur cette carte. Donc c'est Seaside. Caris est arrivé, Booba est rentré à la maison, Caris est sorti de la maison. On avait fait une égo en Belgique, Sichou. Ça doit être ça, ça doit être ça. Il y avait Orano et tout, je m'en souviens, il m'avait dit ça Orano. Donc du coup c'est parti. C'est parti entre ces deux équipes. À présent 2-1 pour les joueurs d'HSD. Mais attention, c'est un point stratégique sur Seaside à présent. Alors, si je dis pas de bêtises, je me suis planté. Ouais, c'est bien ça, comme d'habitude, de toute façon, je me plante tout le temps. Au start, ne vous en faites pas. Alors, on va vous mettre, bien sûr, le résultat au niveau de l'overlay à jour. Donc, on a 2-1. Moi, je vois. Et c'est parti, du coup, avec les joueurs de cette équipe des HSD qui sont sur votre gauche et les joueurs des forbacks sur votre droite. Et du côté des joueurs des forbacks, on essaye de prendre quelques informations, mais les premiers kills ont été pris par les joueurs des HSD pour le moment sur cette carte. Premier point en tout cas pris par les joueurs des HSD. Caris, l'esprit revanchard viendra prendre le kill sur Demza. Essayer de trouver peut-être quelques petits points, mais voilà le travail proposé par Flyjohn. Plus aussi par Sega, on agresse bien du côté de Sipar, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas. On se fait agresser de part en part du côté des joueurs des forbacks. On a réussi à prendre quelques points poubelles et revenir peut-être, pourquoi pas, au contact de cette équipe des forbacks à la fin de ce P1. Et Bouillaveur encore une fois avec la secondaire. J'ai l'impression que Bouillaveur il fait plus de kills à la secondaire qu'à l'ICR. Plus de shoot à la secondaire du côté de Bouillaveur. Bouillaveur peut-être pour ajuster Lufto. Non, ça ne fonctionnera pas. Lufto qui tombera sous les balles de Flyjohn. On continue à enchaîner du côté de Flyjohn. Pour le moment, gros travail comme je vous l'ai dit. Tout va se jouer clairement sur les airs. Et pour le moment c'est Flyjohn qui fait la différence encore une fois avec un double kill pour Flyjohn. La secondaire de sortie pour le moins 3.
C'est parfaitement organisé pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des HSD. On arrive à repousser les assauts incessants proposés par leurs adversaires. On va mettre directement du contest. Le kill pris par Sega sur Bouillaver. Sur Sipar, pardon. On enchaîne le -3 encore une fois. Le couramment va être sorti du côté de FlyJohn. On peut débloquer également le Hellstorm. Ça reste de part en part du côté de FlyJohn hein, qui teabag légèrement son adversaire pour rentrer. En tout cas le faire tilt. Et les joueurs de cette équipe des HSD qui sont en train de continuer le rouleau compresseur dans ce point stratégique. Mais attention, on s'en souvient lors du premier point stratégique, ça s'était passé de la même manière, mais on était revenu très très vite du côté des joueurs des Forbach. Rien n'est joué, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, mais là on est très très loin du côté des joueurs des Forbach. J'ai l'impression qu'on est sorti de cette game hein, avec ce petit problème de Caris. On est un peu sorti de sa game à faire les coups sur le chat. Et attention à pas confondre voilà tout ceci et faire d'amalgame. Alors on se prend la tête sur le stream, voilà, on cherche un peu la fight. Et des fois au final ça a pas forcément l'espérance escomptée on va dire. Donc, voilà, on est là pour un peu dire ce qu'on pense, notre avis en tout cas. Mais pour le moment les joueurs de cette équipe des Forbach sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique. Ainsi part en 3 bis. Il va aller chercher le duel sur Zeko qui l'attendait. Qui veille au grain Zeko au niveau de cette window. Satira qui va attendre. Il va attendre d'avoir l'information. Satira après le kill. Oh, il va tomber sous les balles de Zeko encore une fois. Bien en place. Zeko au niveau de cette window. Il va tenter d'aller chercher la ligne. Mais pour le moment la rotation négociée par les joueurs des Forbach. Ce P3 a été très très bien négocié du côté des joueurs de HSD. Aura permis de revenir petit à petit. En général le P3 est beaucoup plus le P4 pardon beaucoup plus conflictuel. C'est passé au niveau du désert. Les échos, gros travail en compagnie de Lufto. Le -5, le clean of the P4 pour les joueurs des HSD qui encore une fois font la différence. Attention à avoir plus d'informations et plus communiquer. On va tous sortir du point au même moment. Oh, le kill pris sur Zeko. Cette fois du côté de Sipar. Oh là, ça bugouille un peu. Caris prendra un kill encore une fois important sur Sega. On peut s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs des Forbach. Mais on ne voit pas de cet œil du côté de FlyJohn. On va tout de même tomber sous les balles de son adversaire du côté de FlyJohn. Et à présent on va pouvoir partir sur la rotation. On va tenter de passer au niveau du middle. Mais Lufto veille au grain pour cette équipe des HSD. On va pouvoir passer la barre des 100 points. La négociation de cette rotation au niveau du P5 parfaitement négocié du côté des joueurs des HSD. On sait qu'il y a quelqu'un au niveau de la porte. On va mettre cette grenade pour gagner quelques précieuses secondes. Bouillaver on a profité pour prendre un double kill. Caris avec le bon timing. Aïe, il aurait dû s'y attendre Lufto à ce push. On sait que ça va venir au niveau du back alley. On a pris l'info avec Satira qui prendra le meilleur sur FlyJohn, sur Flygrey. Attention, ces stuns qui font du dégât. Fallait même glissade au même moment. Le kill est pris par Satira. C'est important ce kill. Peut-être le deuxième. Non, cette fois il tombera sous les balles de Lufto. Flygrey, cette fois qui viendra chercher le kill sur son adversaire. Sega également en échange les kills au niveau de ce P5. Et Bouillaver et ses coéquipiers sont en difficulté. On va essayer de préparer cette rotation à présent qui va arriver au niveau de ce P1. On a un peu de mal à rentrer dans le conduit d'aération du côté de Bouillaver. On est passé de l'autre côté. On va essayer de faire le flanc sur ses adversaires, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, on laisse complètement free ce point. Ça devient plus compliqué pour Closy et Caris qui se retrouvent en 2v5. Aïe 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 aïe, c'est une situation compliquée du côté des joueurs de cette équipe des Forbach. On va prendre un kill. Le kill à présent. On a sorti le batterie du côté de Lufto, peut-être pour faire la différence. Lufto qui est low life et qui tombera sous les balles de Bouillaver. Encore une fois dans tous les bons coups Bouillaver pour cette équipe des Forbach. Forbach en difficulté, Caris également qui après ces petits problèmes de connexion est en train de faire une plutôt bonne carte en tout cas. Et permettre à cette équipe des Forbach de revenir petit à petit dans cette carte face à leurs adversaires des HSD. Avec Demza, Demza qui est en difficulté. Zeko encore en difficulté à l'image de son premier point stratégique. Voilà, petit bout d'armure qui a été mis du côté des joueurs de cette équipe des Forbach pour revenir encore une fois au contact de leurs adversaires. Rien n'est joué mesdames et messieurs, ça peut aller très très vite. Et Sipar nous le montre encore une fois. Sipar alias le guépard qui viendra prendre un double kill. Merci Malesté, qui prendra un double kill encore une fois judicieux avec sa SOG. Au
une fois un kill pris par Sipar. Il attend bien sûr le duel courte distance. Cette fois c'est Sega qui viendra l'ajuster. Directement trade par Closey. Alias, on s'en souvient sur la saison, si je dis pas de IW, si je dis pas de bêtises, c'est bien le même. Lucy Jetpacker. Caris qui prendra encore une fois un double kill. On va envoyer le Gravity Spike du côté de Sega pour ajuster ses adversaires avec le double kill. Le travail de la ligne proposé encore une fois par Lufto et par Flyjohn qui sont en train de faire la différence sur leurs adversaires. Comme je le disais, le travail des ICR a une réelle importance sur cette carte. Satira et Caris enchaîneront à présent leurs adversaires. Et attention, les joueurs des Forbach qui sont en train de faire une remontada complètement folle face à leurs adversaires des HSD. Là, on n'est plus du tout du côté des joueurs des HSD. On a l'impression que c'est du début de carte. Voilà, on était encore une fois sous vraiment l'envie de trash talk les adversaires sur le chat. Et après, dès qu'on est lancé, on ne les arrête plus. Les joueurs de cette équipe des Forbach sont en train de complètement enchaîner leurs adversaires des HSD à présent. Assisterons-nous au River Sweep? Assisterons-nous à un comeback complètement fou du côté des joueurs des Forbach? Rien n'en est moins sûr. Attention, le Tempest est sorti et c'est Flyjohn qui viendra chercher le double kill encore une fois. Sipar et Satira ne le voient pas de cette taille. Ils iront chercher les kills sur leurs adversaires. Sipar qui va mettre directement du contest. On va sortir le Gravity Spike. Malheureusement, il ne prendra qu'un kill et ne fera pas tomber Sega avec je ne sais par quel miracle. Sega reste en vie. Demsa qui prendra le double kill à la ligne. Il n'ira pas tomber sous les balles de Closey avec un très bon double kill encore une fois. Zeko qui répondra par un triple kill, excusez-moi du peu, pour permettre à son équipe de s'emparer les 15 dernières secondes et de permettre aux joueurs des HSD de revenir au contact de ces joueurs des Forbach. La rotation est en train de se négocier à présent au niveau de ce P4 entre ces deux équipes. Bouyaver avec son travail de ligne à l'ICR. Il sait que ça va venir au niveau de la window avec Lufto. Il est en train de push. On avait lâché la ligne. Petite erreur de la part de Bouyaver. On ne tient pas la ligne. On veut venir épauler les coéquipiers. 15 dernières secondes. Et de permettre aux joueurs des HSD de revenir au contact de ces joueurs des Forbach. La rotation est en train de se négocier à présent au niveau de ce P4 entre ces deux équipes. Bouyaver avec son travail de ligne à l'ICR. Oh, le triple kill de la part de Closey. Il est low life. Il est mid life. Closey et le travail de la part de Sipar, le triple kill de la part de Closey, le double kill de la part de Sipar, ça enchaîne. Peut-être du côté Closey on a confondu vitesse et précipitation, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup et on en profite pour prendre les kills. Par la suite du côté de Caris, Sipar et Satira qui échangent le triple kill et les joueurs de cette équipe des Forbach qui vont pouvoir passer les 200 points. Et à présent nous allons devoir partir sur une rotation au niveau de ce P5 qui va aller chercher cette rotation au niveau du P5. Les joueurs de HSD qui accusent encore une fois un retard comme lors du premier point stratégique. Les joueurs de HSD qui vont tenter, pourquoi pas, d'aller réaliser le même scénario qu'ils avaient réalisé précédemment. Mais du côté de la HSD, on a l'impression qu'on n'y est plus. On vient de prendre un petit boost d'armure. Sipar au niveau du bas calé, Satira et Caris au kill pour faire la différence. Le foudroiement va être débloqué. Du côté de Caris, on va tout mettre. Du côté de Sipar, on va tout mettre au niveau du front. Mais Caris est en train de faire le gros travail de sa part. Et attention, on est en train de passer au niveau du top. Bouyaver prendra le kill sur Demsa. Caris pour le moins 4 kills d'affilée pour Caris qui est en train de faire une petite série en 30-19. Il met tout le monde dans le sac à dos. Énervé, le joueur de cette équipe des Forbach. Après ces mésaventures de connexion, il est en train de faire la différence. On est en train de pré-shoot. Le Hellstorm est débloqué ici du côté de Caris. Lufto pour faire la différence avec le moins 3 et le batterie. Mais ça ne fonctionnera pas. Et les joueurs des Forbach sont en train de revenir. 250, 177 de partout dans ce match. Complètement fou. Alors là, maintenant, que se passe-t-il dans la tête des joueurs d'HSD? On en parlait avant, après ce contrôle. Qu'allait-il se passer? On pensait déjà au retour des joueurs de cette équipe des... comment dire, des Forbach. On commence à y croire. On s'est dit au deuxième point stratégique il y a peut-être moyen. Et du coup ils nous l'ont montré. Ils sont revenus au deuxième point stratégique. La preuve que voilà, Lost c'est psychologique à l'heure actuelle. On nous avait dit voilà, Lost il bug nan, nan, nan. Pour le moment on n'a pas de problème Lost ou autre. La preuve, les deux équipes arrivent à gagner sur Lost advert. Donc du coup là-dessus on n'a pas de problème. On va partir donc et changer Dust pour aller sur cette recherche et destruction. Et partir donc, si je dis pas de bêtises, c'est sur Lost Forbach. Rechanger Lost et du coup il n'y aura pas de problème les amis. Dans quelques instants on se retrouve. Alors, alors le mec était censé ne pas avoir de coup. Trafic 3-0, 6-0 à SND. Après, attention. Est-ce que justement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous sur le stream, vous comme moi,
Ça arrive après. Ça arrive. Alors, tranquille, que se passe-t-il? À l'heure actuelle, dans la tête des joueurs de HSD, ça doit être compliqué, hein. On mène de 0. On est sur le papier normalement favori face aux joueurs des forbacks. Les joueurs des forbacks sont en train de reviennent à de partout. Donc, du coup, là, on assiste vraiment à un scénario assez spécial. On sait qu'ils ont pris 6-0, les joueurs des forbacks, lors de la première recherche et destruction. Donc, est-ce que, justement, ils vont pouvoir mettre du plomb dans le crâne, essayer de se calmer, de se dire waouh, on est en train de réaliser quelque chose quand même. On perdait 2-0, on avait quasiment lose la game. Donc, du coup, voilà, c'est comment on peut psychologiquement en tout cas se mettre en place du côté des joueurs des forbacks. Est-ce que la hype va prendre le dessus? Est-ce qu'on va commencer à stresser? Nous allons le voir dans quelques instants pour cette recherche et destruction qui va jouer sur Payload. Payload, c'est une carte où on va dire la stratégie sniper est réellement importante. Et on a vu l'importance d'un joueur comme Sega au sniper du côté des joueurs de HSD. Beaucoup moins à l'aise. On avait un joueur aussi, si je dis pas de bêtises, du côté des forbacks qui était beaucoup moins à l'aise avec son sniper, qui avait plus de difficultés. Donc du coup, on va voir dans quelques instants. Alors, normalement, on va me demander Lost et tout. Alors, pour l'instant, alors sans vous mentir, certes, voilà, il y a les problèmes de connexion, de blablabla. Mais en fait, le délire à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on voit un très beau match. Voilà, vous êtes tous. C'est pas comme avant. Ah, ça a changé, ça a changé. Ça a changé, code, on va dire. C'est plus du tout comme avant. Mais bon, on essaye de s'adapter. On essaye de s'adapter en tout cas. Et du coup, on va attendre. On va changer Lost, bien sûr, partir sur la connexion des joueurs des forbacks. Tout reste à faire du côté HSD. On doit impérativement se reprendre si on ne veut pas laisser filer ce show match face aux joueurs des forbacks. Alors, et petite information, ces deux équipes vont peut-être se rejouer. Pas vous mentir. Les deux équipes sont inscrites pour ce week-end. Donc voilà, pour samedi. Samedi après-midi de 14 à 18, on fait un EDC. Donc si on n'a pas le temps de faire la finale ou autre, elle aura lieu mercredi de la semaine d'après la finale. Donc c'était mieux avant. Ah, c'est pas mieux avant, c'est pas pire maintenant. Après non, tu peux pas dire que c'est mieux maintenant. C'était non, c'est différent en fait. Faut pas dire, c'est ouais, c'était différent. C'est complètement différent avant. Après, les mentalités changent, tout change. La mentalité peut être très bizarre par moment. C'est entièrement ça. Arrêtez de vous embrouiller. Bah, c'est pas grave, s'ils s'embrouillent, de toute façon, on a des modérateurs, ils vont time out. Donc, tranquille. Euh, Ouais, ouais, on fait un EDC du coup. Alors, en fait, pour le DC, en fait, on a fait inscription, inscription, il faut être sub sur ma chaîne Twitch. Et du coup, il y a 50 € à gagner. Donc, du coup, c'est les tournois qu'on va faire avec du cash price à chaque quand il y aura des subs. Quand en gros on mettra du cash price, il faudra être en gros que le capitaine d'équipe, la personne qui gérera le slot sur Discord, en gros soit sub à la chaîne, c'est l'objectif en fait. Les jeux sont moins bien aussi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Après, on est obligé. Alors moi, alors Satira en tant que caster, et alors il y a un petit problème, ils ont mis Satira en tant que caster et moi en tant que joueur. Non, je pense que Satira est quand même meilleur que moi, y a pas photo. Ah, y a pas photo quand même, Satira est meilleur que moi. Mais du coup, on va partir. Alors, on se met d'accord, la SAG est l'une des armes les plus shit de tout code confondu. Non, la balle 27 obsidienne. Et du coup, on va partir pour cette recherche et destruction de pelle. On revient au cast. Et cette fois, c'est la dernière carte. On vous l'assure. Dernière carte entre les joueurs de la team HSD et les joueurs des Forbacks eSport qui va s'imposer dans cette dernière carte. Choix des spécialistes. Important. Entre ces deux équipes, est-ce que les joueurs de HSD vont remettre un 6-0 à leurs adversaires des Forbacks, ou justement le comeback, le river sweep est en route du côté des joueurs de Forbacks? Soyez connectés, restez maintenant tout de suite. C'est parti entre ces deux line-up, HSD contre Forbacks. Alors si je dis pas de bêtises, je me suis trompé. Voilà, comme d'habitude. Je vais pas vous cacher que je suis obligé de changer à chaque fois parce que je me trompe. Et hop là. Et du coup, comme
à l'accoutumée, on va partir sur l'attaque avec du côté des joueurs des Forbach directement le connect d'agresser. Aucune défense au niveau du connect. On a été très laxiste au niveau de ce connect. Attention, c'est une stratégie assez différente qu'on propose du côté des joueurs de HSD. Caris qui prendra l'open sur Lufto. Ça tirera le meilleur sur Flyjan. Et attention, situation de 5v3. On doit être solide à présent. Demza ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Satira. Attention, l'agressivité, l'envie, l'engouement de cette équipe des Forbach est en train de mettre complètement à mal cette défense proposée par les joueurs de HSD. Et Zeko se montrera plus prompt dans son duel et prendra le meilleur sur Satira, qui s'est montré un peu gourmand dans sa situation de jeu. Satira qui prendra le meilleur sur Sega. Zeko en situation de 1v4 après avoir déjà réalisé un kill. Le shoot ne suivra pas. Malheureusement, le bon positionnement de la part de Closy lui permettra d'avoir l'avantage sur son adversaire. Quelques teabags pour entrer dans la tête de son adversaire. Et ça fait 1-0 du côté des joueurs des Forbach qui continuent sur la même dynamique qu'ils adoptent depuis deux cartes. Et Closy qui a gardé le pré-shoot sur son adversaire. Il a pris le temps de recharger derrière cette caisse. Et le petit jump shot pour aller chercher la tête de Zeko. La tête de Zeko. Et du coup 1-0. Maintenant on va partir du côté des joueurs des HSD. On va essayer de faire la différence en tout cas. Partir au niveau de ce middle et de ce BPA. Avec Flyjon qui va tenir la ligne. Zeko va descendre cette passerelle. Il y a eu un peu de malin du côté de Zeko à monter. Flyjon qui va prendre l'open sur Satira. Satira qui se montre très très gourmand dans ces duels pour le moment. Il veut aller trop vite je trouve. Par qui prendra le meilleur sur Demza. Situation de 4v4. Bombe posée au niveau de ce BPA en faveur de Zeko et de ses coéquipiers. Du côté des joueurs d'HSD, on est en train de prendre les informations. Attention, attention du côté de Zeko, on a qu'une Maddox et non une ICR à cet endroit là. On essaie de défendre Corziam la bombe. Bouyaver qui viendra faire tomber Flyjon. Le duel entre les deux AR qui tourne à l'avantage du joueur des Forbach. Zeko prendra le meilleur sur Sipar. Closy se suicidera. Erreur de la part de Closy. Lufto qui prendra le meilleur sur Bouyaver. Lufto le double kill. Et manche perdu. Donc ça fait un partout. Un partout, rien n'est joué mesdames et messieurs. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Et déjà les joueurs des Forbach auront mis une manche à cette équipe d'HSD. Attention. Et voilà, on leur dit voilà ils ont pris 6-0. On va les sous-estimer. Non. Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Ça se passe pas comme ça. Et là c'est psychologique. C'est vraiment des... Soit on se sent confiant. Je pense du côté des joueurs des Forbach on se sent hyper confiant. Et on peut faire clairement la différence. Et salut à toi Viper. Bienvenue à toi sur le stream. Et frérot. Ils sont pas très forts les Forbach. Ça arrive après hein, voilà, il y a des games, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et du coup les joueurs des Forbach qui sont en train d'agresser. Attention, ça tira encore une fois très rapide. Il va très vite hein, ça tira. Attention, il attend pour monter au niveau du top. Prise d'information du côté de Satira. On a contrôle du top, attention. Il est en train de push tout au fond du côté de Satira. Flyjon qui a pris le premier kill sur Sipar. Situation à présent de 4v4, Caris qui est en difficulté. Bouyaver qui prendra le meilleur sur Sega. On enchaîne les kills. La chasse à l'homme est lancée. Zeko pour le double kill. Zeko. Attention, Zeko qui est juste derrière ses adversaires. Situation de 1v2. On a pris une information. Oh là là, il est complètement weak. Oh là là, quelle erreur de la part de Bouyaver. Zeko il est en train de faire la différence. Attention, Zeko il est en 5-1. Il est en train de se rapprocher de ses killstreaks. Il est en situation de 1v4. Il se retrouve en situation de 1v1. Ça peut faire la différence du côté de Zeko. On n'y croyait plus, mais attention. Avec peut-être le bon timing. Oh, très bon timing de Zeko pour prendre le meilleur sur Caris et permettre à cette équipe des HSD en situation de 1v4 parfaitement négocié de la part de Zeko, qui a su être très lucide et ne pas trembler au meilleur des moments pour le joueur de cette équipe des HSD. Le -2. Ça, on va dire le deuxième était weak. Oh là là, il était complètement le life. Et là voilà, quelle erreur de la part de Bouyaver. Quelle erreur qui était très mal placée. Et qui a donné free kill à son adversaire. Et qui a permis en tout cas à Zeko de faire la différence. Le diable de Viper manque son insane code. C'est du sale là. Ouais là il a fait très sale en tout cas Zeko. Et du coup on va partir en phase offensive du côté des joueurs des HSD qui ont repris l'avantage dans cette SND. On va partir, changement de stratégie, BPB, attention. Closy attendait et veillez au grain. Cette fois c'est Closy qui va prendre le meilleur sur Flyjon.
Sega qui prendra le trait kill avec son sniper. Sega qui nous habitue à énormément de belles choses avec son sniper. Il vient de débloquer son compteur de kills. Il prend 2 kills hyper importants. Ces 2 kills ils valent de l'or pour la simple et bonne raison qu'on peut déjà aller chercher le break. Aïe, ça prise les moustaches de son adversaire du côté de Sega. On est en train de faire le back. Zeko prendra le meilleur sur 6 parts. Satira viendra faire tomber Lufto. À présent, bombe posée, situation de 3v2. Ouh, attention, Sega à pas trop se montrer dans le viseur adverse. Peut-être le joueur avec sniping, Sega, pour faire peut-être la différence. Ça ne fonctionne pas, toujours pas du côté de Sega. Zeko prendra le meilleur sur Satira. Et Caris, cette fois, encore une fois, qui tombera sous la ligne tenue par Sega. Sega, il a été patient. Et ça permet à son équipe de faire le break. Aïe 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 aïe. Sega qui fait moins un magnifique jump shot de la part de Sega. Parfaitement orchestré ce second kill. Il avait été chercher un 3ème kill également au top. Sega qui fait une game importante. Et comme je vous le disais justement en prélude de cette SND, l'influence sur Payload, les snipers. Les snipers, comme je l'avais dit, il me semble que c'était Caris en face qui joue au sniper ou Sipar. J'ai un petit doute. Là-dessus. Et Sega de l'autre côté. Et l'influence de ce sniper est vraiment capitale du côté de cette équipe de HSD. Et ça permet de faire la différence. On enchaîne les kills encore une fois. C'est Zeko qui viendra faire la différence cette fois, permettant à son équipe de prendre l'avantage. Et la bombe est spotted au niveau du connect. On a pris les informations du côté des joueurs de HSD. Aïe 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 aïe, on se jette beaucoup trop du côté des joueurs des Forbach. Et là Hype a l'air de retomber. On va calmer directement. Oh, Satira il a pris un truc par Demza. Oh my god. Et Caris encore une fois en situation de 1v3. Situation mission impossible pour Caris. Ouais, il vient de voir Sega avec son sniper. Et il essaie de pré-shoot un peu dans tous les sens. Du côté de Caris. Ah, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué du côté de Caris d'aller chercher ses adversaires. Il lui reste une vingtaine de secondes. Il kill hein, tout de même sur Flyjohn. On va pas se précipiter. Et poser au niveau de ce BPA, ça serait peut-être le meilleur stratagème adverse. Poser côté adverse. Aïe. Il fait en plus côté adverse. Et Demza ainsi que Sega. Sega est arrivé du connect. Et Demza prendra le kill assez rapidement sur Caris avec son ICR et permettra à cette équipe de HSD de mener à présent sur le score de 4-1. Sega était plus près de ses killstreaks, donc il va désamorcer cette bombe. J'ai le Brainy. Je n'ai rien dit, Brain. Je n'ai rien dit. Prépare les bouteilles, on va faire un 14 juillet version HSD. Ah, Demza hein, qui a été lucide, mais ouais, je crois que c'est celui-là. Hein. Ok. Bon, ça s'est joué à une crotte de mouche sur le bout du museau, ce duel. Hein. Ça s'est joué à une crotte de museau, une crotte de mouche sur le museau. Du coup 4-1, 4-1, la première manche prise par les joueurs des Forbach. Et ensuite les joueurs des HSD qui déroulent. On a des killstreaks, foudroiement Hellstorm du côté de Zeko. Choix judicieux, le BPA. Car on peut utiliser ce foudroiement Hellstorm par le biais de ce toit. Donc attention, est-ce qu'on a cette prise d'information du côté des joueurs des Forbach? Visiblement non. Il est en train d'agresser très très vite. On va prendre les informations avec ce foudroiement. Bien sûr du côté de Zeko. Et on tombe sous les balles de Sipar. On n'avait pas la cover des coéquipiers malheureusement. On enchaîne du côté de Caris. Vient chercher encore une fois Flyjohn, Sipar. Et la chasse à l'homme est lancée derrière Demza. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et un foudroiement il me semble gâché inutilement du côté de Zeko. Et on revient plus qu'à un break du côté de cette équipe des Forbach qui revient à 4-2 dans cette recherche et destruction. Ah, je pense que ça parle plus parce que c'est en train de focus. Je pense que c'est logique. Ça, en général, voilà, les personnes qui sont sur le stream, c'est soit des personnes qui encouragent et les joueurs en général ils sont en train de focus et tout. Et ils regardent entre les cartes, ils regardent à la fin et tout le match, c'est pour ça. Et pour le moment en tout cas, très très beau match entre ces deux équipes. Il a boumé. On verra bien en tout cas comment ça se passera sur la prochaine saison. Pour le moment on est sur la fin BE4. Et du coup on va partir avec les joueurs des Forbach qui sont en attaque. Possibilité de Storm. Ok,
aucun kill pris avec le Hellstorm, le foudroiement. Zeko, mauvaise gestion de ses killstreaks. L'open a été pris par Lufto sur Sipar. Pour le moment on se complique la tâche du côté des joueurs des farbacks. On est en train de faire une tempo au niveau du BPA, on n'a pas bougé, attention on voit le joueur numéro 8. Ce n'est autre que Zeko, il est en train d'activer un back. Un grand back, prise d'information en tout cas au niveau du connect. Au cas où que les adversaires ne décalent. L'agression 45 secondes, bien connue, qu'on voit très souvent utilisée. On va essayer, on l'agresse beaucoup, on va l'agresser très tard hein, du côté des joueurs des farbacks. Et on voit le joueur numéro 3. On voit le joueur numéro 3 qui a vu son adversaire Bouillabaisse et Caris sont en train d'enchaîner les kills. Et là voilà, Satira il joue vraiment ses kills là. Il est parti très loin. Sega prendra le kill sur Closy. Le trade a été pris par Bouillabaisse. Et voilà, on agresse au connect parce que Satira est arrivé trop tard. Et attention, ça aurait pu coûter très cher hein, sur Zeko. On est arrivé très tard du côté de Satira. On n'avait pas forcément suivi son adversaire et ça fait 4-3. On revient petit à petit du côté des joueurs des farbacks. Est-ce qu'on serait pas en train d'essayer de revenir pour nous jouer une manche Eleven? Ça serait en tout cas parfait. Ça serait parfait. Et pour le moment, quel match entre ces deux équipes. Voilà, à part les débats, connexion, les débats, lui il a fait ci, lui il a fait ça. On s'en fiche parce que pour le moment, on vit un très beau match e-sport de partout. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Là on a 4-3 en faveur des joueurs de HSD. Comment ils vont pouvoir réagir les joueurs de HSD qui menaient 4-1. Là ils sont en train de se faire remonter petit à petit par les joueurs des farbacks. Attention à ne pas se faire griller au poteau rose. Poteau rouge, poteau rose, poteau... Ouais, enfin bref, rose ou rouge par leurs adversaires. Et attention, Zeko a pris une information. Zeko qui est pour le moment qui est en 10-4 hein, qui fait une game parfaite. John un peu plus en difficulté. La fin de soirée est compliquée pour le joueur de HSD. Encore sur Call of toi. Eh ouais Solis, eh ouais. Depuis Oxybarn, ça date Solis. Eh ouais, on est toujours, on veille au grain sur la scène code. Et du coup on va amorcer la bombe du côté de Zeko. Sur ce BPA, on a décidé de jouer très laxiste et très bas du côté des joueurs des farbacks. Est-ce que cette stratégie va être payante? Maintenant il va falloir mettre de l'agressivité. Il va falloir déloger les adversaires dans leur position. Une grenade va être mise au niveau du côté gauche du côté de Zeko. Aucun kill n'aura été pris. Mais tout de même, ce kill pris par Zeko. La grenade, ce qui part Satira qui prend le kill en échange. Encore une fois de nombreuses balles. Oh, le duel remporté par Zeko sur Closy et Bouillabaisse en situation de 1v2. Il en a les capacités Bouillabaisse avec son ICR. On a pris les informations. Pour le moment. Bouillabaisse qui va tomber sous les balles de FlyJohn. Et 5-3, le break conservé pour cette équipe des HSD. Aïe, quel match. Quel match entre ces deux équipes. Bientôt 3 ans, Oxyburn, ça date effectivement. Ouais, saison infinie, phare quoi. Ah, j'espère qu'en tout cas vous passerez de bonnes vacances, Solis, avec Ner au Portugal. Il m'en a parlé tout à l'heure vite fait. Gros bisous à vous en tout cas, Solis. Et sympa tes vidéos sur YouTube avec les paysages et tout, je trouve ça cool avec les drones. Donc du coup, 5-3 pour les joueurs des HSD qui continuent à faire la diff et à conserver ce break. Maintenant voilà, il faut clairement se wake up hein, du côté de Closy. Closy en 3-6 en difficulté. Il va falloir vite se reconcentrer. Attention, Closy et ses coéquipiers ont décidé de faire un connect BPA. Il y a un joueur qui attend au niveau du connect, c'est Bouillabaisse hein. Bouillabaisse il va attendre les informations. Ouh, quelle erreur de la part de Bouillabaisse. Bien épaulé du côté de Caris. Oh, Caris, le double kill somptueux de la part de Caris qui va faire la différence. Peut-être aller chercher un troisième kill. Ça fonctionne bien du côté de Caris. Il va être épaulé par Satira. Le soutien de la part de Closy. On est en train d'enchaîner Denza en chasse-patate avec ses adversaires. Denza qui va prendre le premier kill sur Satira. Situation de 1v2 pour le joueur des HSD. Que va-t-il nous proposer? Bon, on va amorcer au niveau de ce BPB. Face au joueur numéro 2 et 4, Caris et Closy. Face à Denza. Peut-être pour faire la différence. Pour le joueur d'HSD en situation de 1v2. Posé. Il lui reste 30 pour faire la défense. Il a pris une information sur Closy. Il attend le top. Et Caris ne sait pas, mais depuis le début de la game, il est à l'SMG. Closy joue vraiment avec son adversaire et il est très vigilant. Et Caris lui il attend. On s'est jeté malheureusement ça ne fonctionnera pas. Denza qui a pris énormément de temps. Il aura dû peut-être faire d'autres moves, essayer
tenter autre chose. Le joueur des HSD, je pense qu'il a été trop laxiste, on va dire, dans sa manche. Il fallait bouger un peu plus. En tout cas, essayer de prendre un pic. Quitte à mourir, aller chercher ce pic. Et voilà, on voit le double kill de la part de Caris. Il a été judicieux au niveau de cette porte. De cette petite porte. Non, il a sauté dans le vide pour se suicider. Pour moi, le suicide est normal à l'heure actuelle. Parce que la bombe allait exploser. Il évitait de donner des killstreaks ou autre aux adversaires. Et du coup, les joueurs des HSD qui vont repartir en phase offensive. Attention, c'est une manche qui peut coûter très cher. Qui peut coûter très cher aux joueurs des HSD. Peut-être la différence, l'agressivité. Louveteau qui va reprendre l'open sur Bouillaveur. Kill important. Attention, quelle erreur de la part de Flyjohn. Caris qui a mis énormément d'agressivité. Attention, Caris, il va aller trop vite. Mais Louveteau encore une fois prendra le meilleur sur Satira, Sega, sur Caris. S'il part sur Louveteau, s'il part le double kill. Là-dessus, on est en chasse patate. Ouh, ça a été chaud et maintenant, c'est la situation de 1v1. Demza contre Closy. Tout va peut-être se résumer à cet 1v1. Closy, lui qui a eu du mal dans cette recherche et destruction. Il va se mettre dedans. Et là, on va voir la prise d'information. Ah, il l'a pas, Closy. Il n'a pas la prise d'information sur la bombe. Et Demza va pouvoir en profiter. C'est les deux joueurs en difficulté dans cette SND. Deux joueurs en difficulté. Il n'a pas réussi à prendre la bombe Demza. Je ne sais pas s'il s'en est aperçu. Ah voilà, il va réussir à la prendre. Partir, pourquoi pas faire un back. Et du côté de Closy, on est au niveau du connect. On revient un peu check un peu les deux bombes très vite ça, du côté de Closy. Et Demza va partir au niveau de ce BPA. Malheureusement, bad timing pour Closy. Closy qui va s'apercevoir que l'adversaire est parti sur le BPA. Voilà, il regarde le ciel en se disant non, c'est pas possible, mince, je me suis trompé de bout. C'est pas grave. Et du coup, il lui reste une trentaine de secondes pour aller, pourquoi pas chercher le duel sur son adversaire. Oh là là, quelle erreur. Il a pas pu passer au niveau du connect. Et merci au passage pour le petit don de la part de Solis. Retour de Solis, merci à toi pour le don en tout cas, ça fait toujours plaisir frérot. Et voilà, là on cherche du côté de Closy. Oh là là, Closy qui aura le meilleur timing. Oh attention. Et Closy qui va réussir à prendre le kill. Oh my god, oh my fucking god. Que s'est-il passé? Aïe 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 aïe. Ce show match qui va se résumer à une manche de SND. Tout va se jouer sur cette manche entre les joueurs des Forbach et les joueurs de la team HSD. Qui va aller remporter ce show match entre ces deux équipes? Tout va se résumer à cette dernière manche, la manche Eleven. Un show match entier de plus de quasiment 2 heures de stream. Vous avez été très nombreux pour venir voir ce match en tout cas ce soir entre Forbach et HSD. Tout va se résumer sur une simple petite carte, une simple petite manche entre ces deux line-up. Qui va s'imposer phase offensive pour les joueurs des HSD? Attention, mesdames et messieurs, Louveteau et ses coéquipiers vont tenter d'aller remporter cette carte. On va prendre le BPA d'assaut du côté des joueurs de HSD. On va décider de tergiverser et de repartir en arrière. Attention, attention parce qu'il me semble qu'on a un joueur qui est en train de se mettre en place. C'est le joueur numéro 2. Il est assez esselé du côté des joueurs de cette équipe des Forbach. Et si on arrive à l'agresser très vite, ça peut faire très mal aussi. Et merci au passage pour le petit follow qui fait toujours plaisir. Du côté de Plocky. Du côté de Closy, on a décidé de reculer. Attention, Closy il a pris l'information au niveau du top chez nous. Donc du coup il va la donner à ses coéquipiers. Le premier kill pris par Louveteau, directement trade par Sipar. Le boost d'armure qui peut faire du bien pour cette équipe d'HSD. On est en chasse patate, on est en train de les agresser. Et attention, Flyjohn et ses coéquipiers sont en train de prendre le back. Et là on est à deux en train d'essayer de pinch le top pour peut-être faire la différence. Il va aller s'imposer, il reste à 20 secondes, il faut aller très vite à présent. Sipar qui va prendre le meilleur sur Sega, il faut aller encore plus vite. À présent Closy qui prend le meilleur sur Demza, la chasse à la mélange, c'est Satira qui va prendre le kill. Zeko qui est au niveau de ce top, Zeko qui va finir par tomber. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Forbach qui viennent de réaliser le reverse sweep, mesdames et messieurs. Et oui, le reverse sweep, quelle fin de game monstrueuse réalisée par les joueurs des Forbach qui s'imposent sur ce score de 3-2. Mais quelle agression à 20 secondes du terme de cette manche après avoir posé la bombe du côté des joueurs des HSD avec ce boost d'armure. Comment on peut perdre cette recherche et destruction en se faisant rush comme ça? On a un boost d'armure, on a 200 de vie et là on perd. Et quelle victoire du côté de cette équipe des Forbach qui s'impose sur ce river sweep. Eux qui étaient menés sur le score de 2-0. 250, 247, pris 6-0 en SND.
Ensuite, 3-1 du côté des joueurs des Forbach. 250-177 du côté des joueurs des Forbach. Et ensuite, 6-5 pour les joueurs des Forbach face aux joueurs de la team HSD. Quel match de folie! Je pense qu'on ne peut pas dire que l'une ou l'autre était hachée. Les deux équipes étaient du même niveau ou quoi que ce soit. Quel spectacle en tout cas avons-nous assisté ce soir entre ces deux équipes. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir pour voir ce match opposant les joueurs des Forbach aux joueurs de la team HSD. Je vous mets ceci sur YouTube le plus rapidement possible et on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau show match. Et donc du coup là à l'heure actuelle on se retrouvera samedi après-midi pour un ODC. Merci à tous et à toutes et puis à samedi après-midi. Bye bye tout le monde.